On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Caroline Diamant. Bravo, vraiment. Isabelle Potro. Oh là là, elle est là, elle est merveilleuse. Philippe Alfonsi. Oh là là, toujours beau. Raphaël Oh là Mesmeil. là, c'est formidable alors. Et Gérard Miller. Ah, je l'adore. Oui, vraiment, je l'adore. Non, je vous ai entendu, Gérard. Derrière votre nom, vous avez dit oui, vraiment, je l'adore. Mais c'est exact. On le savait. Mais enfin, de là à le dire. Oui, c'est vrai, mais je dis beaucoup de bien de mes camarades, donc ça aurait été ridicule que je ne dise rien de moi. Oh, dites donc, vous avez vu, ça y est, hein, Caroline Diamant, je l'ai connue jeune, Caroline Diamant. Je l'ai connue jeune, sans chien, et là, maintenant, regardez, elle vient avec son petit chien, mais mère. Eh oui, j'ai changé de couleur, j'emmène mon chien. Et bonne tête, Et ce ça, chien. ne comptez pas sur moi, Laurent, pour dire ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des petits chiens et des jeunes ou moins jeunes femmes. Ah oui, ne parce qu'il- comptez pas sur moi pour le si, dire. bah moi je vais répéter ce que tu as dit parce qu'il va s'aliéner voilà. une grande partie de nos auditrices. Je le demande avant. Alors pour Et de leur lui, chien. ah non, tu ne le déments pas parce qu'il y a des témoins. Il a dit textuellement que, en général, les femmes qui se trimballent avec des petits chiens Tout petits. sont souvent célibataires. Ou alors l'inverse de célibataire, c'est-à-dire qu'elles ont beaucoup d'amis. En gros, ce sont des putes. Voilà. Mesdames, vous êtes dans votre voiture, votre Yorkshire est à votre droite sur le siège, si ou vous sur vos n'êtes ni genoux. célibataire ni femme à homme, Écrivez à Gérard Miller ou plus simplement venez lui casser la gueule d'ici 2 heures, rue François 1er. Vous, c'est le contraire, hein, finalement. Bah écoutez, moi je ne Mais suis c'est quoi ni le contraire de ni Elle, célibataire? c'est une pute mariée. Oh non, beaucoup de Charlie qui entend ces choses-là sur sa Non, mère. Charlie, c'est pas son mari. Ah oui, c'est mon son chien. chien. Vous voyez comme elle est devenue débile. Elle dit, oh, c'est terrible, Charlie qui entend ça. Elle pense même pas à son mari. Non, mais en plus, il dit qui entend ça sur sa maîtresse. Il est Mais doublement. écoutez, c'est des sortes de petits phallus portatifs très C'est son mari qui lui a offert. charmants d'ailleurs. C'est mon mari qui C'est me pour l'a ça que fait. j'ai pris à la main d'or. Je les aime. Bien sûr, Ah oui. légèrement Costaud. plus consistant. Voilà. Il est, Non, écoutez, c'est pas possible. Gérard, racontez vos conneries. Enfin, ça non, n'a il rien. est très- Charlie est gentil, il n'arrête pas de me lécher. C'est un Yorkshire? Non, c'est un non. bichon Je maltais. connais Ah, rien du bichon tout. maltais. Bichon, un Il est Yorkshire. super. Une race très affectueuse. Des pichets, je connais très pas. C'est le surnom qu'on a donné à Nicolas Sarkozy, le bichon maltais, après ses vacances sur le yacht de Bolloré. Savez-vous qu'à bord d'un Boeing de Ryanair, le pilote, le capitaine, a fait peur à tout le monde en disant « Mesdames et messieurs, l'avion décollera en retard à cause du crocodile. » Panique à bord. Que se passait-il exactement? Dans la soute, il y Non, avait un non, crocodile. non. Un crocodile sur la piste. Non, non, l'avion Alors- décollera en retard à cause du Non, crocodile. c'était un terme technique et tout le monde l'a pris pour un vrai crocodile. Pas du tout. Ryanair. Ryanair. C'est quoi Monsieur comme Lacoste compagnie qui était en retard. C'est une religieuse qui est intervenue et qui a permis à ce que l'avion décolle. Donc il n'y a pas de Donc, ça n'est pas crocodile un animal. au sens physique Pardon, du ça terme. n'est pas un C'est animal. l'animal. C'est l'animal le crocodile. Ouais, ouais. Mais qui était à proximité ou dans l'avion? Dans l'avion. Et ben voilà, quelqu'un avait Ah, pourquoi une bonne sœur subrepticement emmené son crocodile Ah, non, familier non, dans Il son avait sac. pas payé sa place assise? Non, non, tout le monde pouvait. Alors, c'est lié aux places assises. Bravo. Ben donc Ah il y avait ouais. quelqu'un qui Quelqu'un, avait ouais. dissimulé C'est un un petit crocodile, parce que moi j'en ai vu des tout petits, il y a des très Oui, très un animal petits. de compagnie, mais Dans un crocodile. sac, et il l'a posé sur un siège. Or, la bonne sœur qui avait payé sa place a dit « Enlevez-moi ce crocodile, Pas ou tout sinon à j'aurais fait. fait Pas adieu. tout à fait. Mais c'est bien un petit crocodile, les tout petits crocodiles. Non, parce qu'il prenait 3 places dans c'est un l'avion. vrai, alors. C'était Dont un la place cirque. de la bonne sœur. Pardon? La place de la bonne Non, il sœur. y avait de la place ce jour-là. Non, mais elle avait un bout Pourquoi de la queue. bonne sœur La- la- Le bout du crocodile dépassait sur sa place à elle et ça la dérangeait. Bien sûr, forcément. On n'a Non. pas envie d'avoir la queue d'un crocodile Ah dans non, la gueule. moi, Ni- quand ni je prends même sa l'avion, tête, jamais. d'ailleurs. Je préférerais même d'ailleurs La queue. Oui, bah, Plutôt- tant qu'à faire, c'est moins dangereux. Oui, ça. Donc voilà, la compagnie avait accepté de vendre 3 places Parce qu'il y a au rarement des propriétaire. dents sur une queue, hein. Bah oui. À part pendant une pipe. La tête d'Isabelle Modron. Pourtant, je le connais depuis longtemps. Hein. Mais je suis toujours surprise par sa créativité en la matière. Je sais pas pourquoi vous m'excitez, Caroline. Jamais j'étais dans cet état-là. Non, non, mais Jamais, c'est son on petit t'y pense. chien, ça c'est. t'en Voir prends des quelqu'un qui tranquilles. transporte un petit Ah oui, phallus. c'est pas elle, c'est le chien. Depuis que vous savez qu'il s'appelle Charlie, je comprends. Bon, dites mon crocodile, Alors, là. Voilà, je vous donne l'explication. Un passager avait pris 3 places pour transporter un crocodile. Oui, Ça, c'est on courant, est d'accord c'est jusque-là. Courant. On est d'accord jusque là. Jusque-là, on est c'est d'accord. normal. Bon. Ah bon? Ouais. Et ce crocodile, en fait, Il n'avait pas acheté les 3 places, c'est ça le problème. Il Ah, avait il pas en de avait acheté papier. que Il avait deux. acheté que 2. Même pas.
Une seule. 0. Zéro. Eh ben non, il pensait tranquillement le mettre sous le siège. Voilà. Entre les sièges, comme ça. Se promener, le aller long. chercher un truc, Et aller aux puis, toilettes. il rentrait pas. Et puis, ça rentrait pas. Voilà. Donc, non seulement il l'avait endormi, et il s'est réveillé. Ça non. Non, alors non. Il dormait Ça aurait quand même. pu. Donc il l'a mis sur les 3 fauteuils. Voilà. Il l'a mis sur les 3 fauteuils au lieu de le mettre par terre, comme Il y avait c'était la bonne initialement sœur prévu. qui Mais il était là. manque une précision là-dedans. Eh bien, la précision, C'est ça la réponse. Il l'a mis sur les gens qui étaient assis. Comment ça? Eh ben, Sur au les lieu genoux, de... sur les genoux. Sur les genoux Non, des gens. c'est n'importe quoi. C'est bien d'avoir de la créativité, mais là, c'est n'importe quoi. Mais attends, faire voyager un crocodile dans un avion, c'est déjà Non, il l'a n'importe mis quoi. sous les sièges pensant que personne le verrait. Non, mais il la manque bonne une sœur l'a précision vu. essentielle, hein, autant vous le dire. C'était un crocodile mort. Non. Empaillé. Non. Pas empaillé, mais on n'est pas loin. En peluche. Bonne réponse de Philippe Alfonsi. Un crocodile en peluche, évidemment. Ça, oui, ben oui, c'est la précision qui manquait. Ah bah oui, enfin. mais alors la Et bonne la sœur. bonne sœur. C'est un article dans François qui vaut son pesant de Ah oui, cacahuètes. ça peut durer longtemps, C'est François. une demi-page. Non, puis surtout, vous avez raison, la France est à feu et à sang, le président de la République vient de prendre la parole. Parlons de ce crocodile en peluche qu'une bonne sœur a permis Qu'est-ce que c'est que cette de faire voyager, vous avez C'est raison. pas une journée sans crocodile. Non. Alors que c'est une journée sans... Sans Sarkozy. Ah, qu'est-ce qu'on fait, Gérard, alors attention. il a fauté. On a dit que nous, on la respecterait, la journée sans. Alors attention. Alors recommencez. Pourquoi vous croyez que je vous parle de Sarkozy? Merde. De crocodile. C'est marrant, là, on m'a fait penser à l'autre. En peluche. Alors, ce crocodile en peluche, effectivement, a créé la panique à bord du vol de Ryanair qui a décollé avec 2 heures de retard, empoignade générale, pilote effaré, intervention d'une religieuse qui calmera les esprits. Mesdames et messieurs, l'avion décollera en retard à cause du crocodile, annonce le capitaine du Boeing affrété par la compagnie Ryanair. Avant-hier matin. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est tellement ridicule, j'adore. Avant-hier matin, les passagers du vol 737 ont cru que le voyagiste venait de louer l'un de ses avions au Monty Python pour tourner un film. C'est pas mal le début Oui, de l'article pas mal, quand oui, même. oui, Hein. Mais pour le coup, l'affaire était on ne peut plus sérieuse. Porte de l'avion verrouillée. Pilote aux commandes. Une hôtesse de l'air s'assure que les passagers ont bien attaché leur ceinture. Lorsqu'elle tombe sur un voyageur insolite. Un énorme crocodile en peluche verte, sagement assis. Stupeur de l'hôtesse qui se retourne vers la propriétaire de l'objet. L'animal doit être placé en soute, déclare poliment l'hôtesse. La passagère refuse. Elle et son crocodile forment un couple indissoluble. Il est hors de question que le pauvre animal fasse le trajet en soute, dit la passagère. Le ton monte, l'hôtesse s'énerve, les passagers discutent. 2 clans se forment. L'un défend les droits du crocodile. L'autre tonne que l'animal en peluche doit immédiatement sortir de l'appareil. L'affaire tourne à l'empoignade sous les yeux ronds du crocodile, affalé sur 3 fauteuils. La propriétaire de l'animal gifle l'hôtesse à 2 reprises. C'est pire que de la rue, hein. Alors là, C'est pas possible. Les 2 clans de passagers s'affrontent sous les yeux du commandant effaré qui demande des renforts à la tour de contrôle. Allô, tour de contrôle. Un crocodile en peluche a envahi l'avion. La police monte à bord et tente de rétablir l'ordre. c'est une pièce de théâtre, c'est pas vrai. Finalement, l'intervention providentielle d'une religieuse qui se trouvait à bord mettra un terme à cette situation loufoque. Elle réussit à convaincre la passagère qui empoigne son crocodile, le jette sur son épaule et dans un geste théâtral, descend de l'avion qui décollera avec 2 heures de retard. Je pense qu'on peut donner le prix du journaliste de l'année à celui qui a écrit cet article. Parce qu'il fallait quand même tenir sur 4 colonnes. Fallait quand même le faire. génie, ce mec-là. Ah non, bravo. Moi, je dis bravo. Comment ça Voilà. Comme dit Gérard, heureusement qu'il n'y a rien dans l'actu en ce moment, hein, parce que vraiment, ça, c'est incroyable. Alors, il y a une photo du crocodile avec ce sous-titre formidable. Dans l'avion, il y avait les pros et les anti-crocodiles. Voilà, je vous Mais fais ça passer va pas, François. la ils sont photo. dingues. C'est pas mal. Quand même. Moi, je voulais qu'on démarre avec un trouve truc ça un peu formidable. joyeux, un truc un peu Joyeux, ouais. sympathique, Gérard. Vous êtes d'accord? Oui, mais je trouve la photo très sympathique. Elle est bien réussie, il a bien festif. posé le crocodile. Ils vont faire une rubrique comme ça toutes les semaines, ce serait marrant, quoi. Donc là, moi je vous donne mon point de vue. Oui, S'il Gérard. y avait de la place dans l'avion, et bien qu'en effet dans un avion en bagage accompagné, on doit avoir une certaine dimension à respecter, j'aurais été du côté des pro-crocodiles. Oui. Ça m'étonne pas de toi. Non, franchement. Ce qui est dingue, c'est que t'as un avis là-dessus. Ah oui. Je vous aurais prévenu, Gérard Miller,
Caroline Diamant, Philippe Alfonsi, Raphaël Mesrahi et Isabelle Motro. Aujourd'hui, mes questions vont être pas forcément les questions en tout cas, mais les réponses particulièrement débiles. Puisque c'est la journée sans que nous respectons. Je prends l'information la plus insolite, la plus originale qui soit, la plus inattendue. Et je vous demande, par exemple, qu'est-ce qu'on a servi dans un restaurant à Rehotobel, dans l'est de la Suisse, qui va rentrer dans le livre Guinness des records. Le plus grand quelque chose? La plus grand quelque chose. La plus grande raclette? La plus grande quelque chose. La plus grande quelque chose. La plus grande raclette. Oh, c'est génial. Oui, ça fait... Parce que généralement, les raclettes, c'est mesquin. Je déteste aller manger une raclette chez quelqu'un. Ah oui, c'est toujours trois trucs, il y a deux cornichons. Il manque toujours un truc. Ah oui, c'est vrai. La plus Mais, grande fondue dans Vous une êtes là, vous piscine. battre pour 2 tomates et une tranche de jambon. Non, c'est dégueulasse. non, c'est dégueulasse. Alors qu'une grande raclette, Une ça, grande- c'est... Qu'est-ce que je veux dire La plus grande. la raclette, ça se mesure pas vraiment en termes de longueur, si? Ça dépend de la belle. De volume. Ça Non, dépend. peut-être le plus grand poêlon. Le plus grand poêlon. Le plus grand poêlon pour... Je sais pas, écoutez, vous avez dit que ce serait Il n'y des a plus trucs que 2 débiles. poêlons en France qui datent de 14-18. Est-ce que Il commence à attacher. 109 et 110 ans, ouais, ça va. Est-ce que c'est un record en termes de centimètres? Oui, madame. Ah, Ne me regardez pas comme ça quand c'est vous dites ça. liquide, c'est liquide. Pardon. C'est liquide. Non, monsieur. Ah, Quand c'est c'est lié gla- à du liquide. Ça pourrait être glacé, alors. Oh, je ne vous le La conseille plus pas. grande omelette norvégienne. Non, c'est non. une spécialité du pays? Non, oh non. Ah non. Ça C'est pas existe. suisse. C'est un dessert. C'est pas un dessert. C'est salé, donc. C'est salé, donc. Pas du tout. Pas du tout. Bah, si c'est pas sucré, c'est salé. Non. C'est salé sucré. C'est ni sacré, ni Ni sacré, ni C'est sucré. sacré, ni sucré. Non, mais ça se mange. Non. Ça se boit. Ah, ça se mange pas. C'est une fourchette. C'est la plus grande fourchette à faire des Ça se raclettes. boit. Le record en soi n'est pas lié à ce qui c'est lié Ah, à ce la qui paille, se boit. la Mais plus c'est grande pas paille. directement ça qui se boit. La flûte, la paille. Là, La plus grande flûte. Le plus grand verre. La plus grande bouteille. La plus grande bouteille de quelque chose. La plus grande Et ben, la carafe plus grande cruche. bouteille de vin. du monde. Du monde. Bonne réponse de Caroline Diamant. La plus grande bouteille de vin du monde. Et Claude Sarraute qui n'était pas là. Vous vous rendez compte 480 litres dans cette Non. bouteille. Oui. Mais comment Je ça vous se dis. soulève? C'est quoi son petit nom? C'est pas Jéroboam. barrique, ça, c'est- 2,40 m de haut, 68 cm de diamètre. La plus grande bouteille de vin du monde a été présentée dans un restaurant à Rehotobel, dans l'est de la Suisse. Ils étaient combien à boire? 2? Ah, je ne sais pas, mais les clients vont bientôt pouvoir la déguster. Elle trône pour l'instant dans la cave du restaurant. Elle est remplie d'un vin doux autrichien. Vous imaginez comment le va type servir qui boit ça et qui dit non, allez, c'est bouchonné, rapportez-moi une autre. Le problème, c'est pas ça. À votre avis, pourquoi elle n'est pas bu encore? Il y a Pourquoi pas de tire-bouchon. Voilà. Maintenant, faut inventer le plus grand tire-bouchon du monde, parce que autrement, bah oui. tu peux pas l'ouvrir. Bah oui, bien T'es là sûr. comme un con avec ta plus grande bouteille du monde. C'est comme quand tu vas à un pique-nique sans tire-bouchon, tu vois. C'est vrai, mais non, mais tu peux le fabriquer avec une très grande perceuse de chantier. Ah oui, ah voilà, le bricoleur revient. Ah ouais, là. voilà. Vous avez déjà ouvert une bouteille à la perceuse? vous Absolument. À l'île de la Réunion. Mais il n'y avait pas de tire-bouchon. Donc je me dis, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec une perceuse? Donc j'ai Mais ouvert. ça pousse le bouchon. Ça Oui, le- mais parce que t'as un avant-arrière, marche avant, marche arrière. Après, j'ai bloqué et j'ai. Et t'as Non, tiré. si. Et Oh j'ai là tiré, là. j'ai fait Ah ça. non, t'es ingénieux. Parce que autant tu n'as pas de tire-bouchon sur toi, autant t'as toujours une perceuse. Évidemment, c'est quand même plus pratique. C'est vrai. Bravo Gérard. Puisqu'on est dans les records, voilà encore un record de la plus longue quelque chose du monde. Et je vais vous donner la taille. 200 mètres 08. La plus longue quoi? Vous pouvez nous dire le pays concerné ou pas? Alors, non, on me dit pas où Non, c'est. on dit pas où c'est. Est-ce que c'est naturel? Naturel, non. Non, c'est fabriqué. Oui. Est-ce que ça se mange? Non. Est-ce que c'est avec des hommes, c'est-à-dire 201 faits par des hommes? Non, mais il a fallu quand même mettre 20 jeunes filles autour. Une traîne? Alors, Une traîne, la La plus traîne grande, d'une la plus grande de robe? mariée. la Une plus robe grande traîne d'une robe de mariée. Bonne réponse d'Isabelle Motro. C'est joli, dis donc. 200 mètres? 200 mètres 08. génial. Vous vous Et rendez ça, on compte, peut hein? faire beaucoup de reproches à Laurent, mais quand il dit qu'il va poser des questions débiles, eh ben, il ne ment pas. Ah, c'est ma journée Il tient préférée. ça. Mais ce que je ne comprends pas, Laurent, C'est un c'est- spécial des J'adore. Israéliens Merci aujourd'hui. Laurent, j'adore. mais sous prétexte que c'est une journée sans, on n'est pas obligé de considérer que tout le reste de l'actualité est Mais sans oui. intérêt. Si, il a À raison. partir, un seul être vous manque et Pour tout moi, est il y a que dépeuplé. monsieur- Ah, C'est ouais. parce qu'ils se mêlent de tout. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux parler de rien, sauf de trucs pareils. oui. Alors,
Alors attention, J'adore. là j'ai encore mieux, et ça nous est envoyé par Florence de Bruxelles, qui gagnera un filet garni de cadeaux si vous ne trouvez pas la bonne réponse, car je le rappelle, les auditeurs peuvent nous envoyer eux aussi des questions. Attention à une seule condition, c'est que ces questions soient liées à l'actualité, évidemment. Hein. Pas de est-ce que c'est Sacha Guitry qui a dit, ou ça mesure 20 cm, ça tient dans la main, non. qu'est-ce que c'est. Pas ce genre. Voilà. C'est pas notre genre, ça. Madame le prieur d'Agon-Coutainville doit s'abstenir, monsieur Nicolas Jacques de Reims aussi. Non, nous on veut des questions liées à l'actualité. Là, Florence de Bruxelles, n'est-ce pas, a découpé un article dans la presse belge qui nous raconte l'histoire des amants diaboliques. Il y a ça souvent. Vous avez remarqué, souvent dans les faits divers, les amants diaboliques. Ceux qui ont voulu éliminer le mari. Sauf que là, c'est la première fois qu'un meurtre a lieu avec ce moyen-là. Quels moyens ont utilisé la femme et son amant pour éliminer le mari? C'est dans la presse belge. Donc ça doit être très original. Très alors. original. C'est la C'est première quelque fois. chose d'agréable en fait. Non mais tu vois, par exemple, tu peux faire un truc super bon, en fait il est empoisonné. C'est un pic à glace. Ils ont suivi un film, non? Pas un pic à glace. Faut dire que le mari a été blessé et n'est pas mort. au final. Alors ils ont détourné quelque chose qui n'est pas une arme au départ, c'est ça? Un javelot. C'est un peu une arme quand même. C'est un peu une arme quand même. Mais une arme qu'on n'utilise pas beaucoup. Les fléchettes, Non. Une tondeuse à gazon. une arme qu'on n'utilise pas beaucoup. Un tomahawk. Le poison n'est pas Un beaucoup utilisé. tomahawk, c'est pas bête, c'est pas un tomahawk. C'est une arme pour les animaux d'habitude. Oui, tout à fait. Ah bon, bah une Un arbalète. piège, c'est un Pas piège. une arbalète. Une arbalète. Une Ah, une tapette. tapette. Une tapette à souris. Géante. Une Une énorme grosse tapette à souris. Et le Ils mec ont mis un s'en gros est morceau de aperçu. fromage. Il adorait le gruyère. Il adore le gruyère. Non, ils ont mis une frite. Mais le type l'a Alors, vu au Ils ont mis dernier une moment. frite. C'est un truc, c'est énorme. Une énorme tapette avec une frite. Ça aurait pas pu résister, n'est-ce pas? Alors, Totalement surréaliste. Quelle belle émission. une tapette à mouche non plus. Non, c'est pas une Pas une tapette. tapette. Alors, C'est avec une pointe. En tout cas, il n'a pas fait. Ah, pardon. Il y a une que pointe. les animaux sous la mer, un harpon Un ou un harpon. ou Bonne un- réponse Ah. de Caroline Diamant. Mais comment est-ce qu'il pensait y faire croire que c'était un hasard que Il y le a mec- 3 semaines, un homme miraculeusement encore vivant malgré la gravité de ses blessures a été trouvé dans son appartement blessé d'une flèche de harpon plantée dans la tête. Les secours avaient été alertés par l'épouse de la victime qui déclarait-elle avait trouvé son mari dans cet état en Ah, rentrant parce chez qu'il elle. nettoyait le truc et le coup est parti tout seul. L'agression fut confiée à la juge d'instruction de Bruxelles. Elle débouche jeudi sur un rebondissement avec l'interpellation de l'épouse et de son amant. Selon quelques sources, le couple est à présent en train d'avouer ce scénario diabolique de l'élimination par un moyen particulièrement barbare. En effet, c'était l'après-midi vers 15h40. J'achevais ma sieste. C'est l'arrivée de mes 2 ambulances, raconte une voisine, qui m'a réveillé. Cela se passait au tout dernier étage. On ne pouvait rien savoir. Mais comme je me suis installé au balcon, j'ai assisté à l'évacuation de mon voisin. Une flèche ou un morceau de flèche sortait du crâne, mais il était vivant. Les ambulanciers le déplaçaient avec un maximum de précaution. C'est bien. Ah oui, ça ne dira jamais assez. En hein. général, Il les faut toujours ambulanciers faire sont très pas attention bêtes, quand hein. la... Quelqu'un tenait une pince. C'était pour empêcher la flèche de bouger Eh oui. et faire des dégâts supplémentaires. Vous vous rendez compte un peu, c'est terrible. On souffrait pour lui, dit la voisine. Oui. C'est un gentil monsieur. Ah bon, ça va alors. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez étonnant cet article. C'est là où on voit que la presse est curieuse quand même. Parce que c'est un article qui ne nous dit absolument rien de pourquoi ils ont choisi Parce qu'ils étaient l'harpon, ensemble. comment ça s'est passé exactement. Tout est des témoignages de voisins qui n'ont rien à raconter. Eh ben oui, ça veut dire qu'ils ont pas Alors là, accès. donc, faut que je vous lise parce que c'est assez comique quand même. Donc la voisine, je continue. C'est un gentil monsieur. Je sais qu'ils l'ont ramené à la clinique Saint-Luc et qu'ils avaient l'espoir de le sauver, mais que j'en croyais pas un mot. Et que j'ai demandé à mon médecin ce qu'il en pensait. Il m'a assuré qu'effectivement il pouvait s'en tirer. Tout dépendait de la façon dont la tige avait été pénétrée. En tout cas, depuis l'heure, on n'a plus de nouvelles. Je n'entends plus personne dans leur appartement. Et la camionnette de monsieur Van der Linden n'a pas bougé sur le parking. Mais non, mais ça s'invente pas quand même. Ils font ça comme à la télé, des micro-trottoirs. À la génial, télé, c'est on a génial. tout le temps Oui, ça. mais sauf que là, tu as le choix.
puisque ça Alors, passe par l'écriture. Ce qui est génial, c'est que les journalistes rectifient dans la ligne suivante, puisqu'elle dit « La camionnette de monsieur Van der Linden n'a pas bougé sur le parking ». Là, c'est entre guillemets, citation. Là, le journaliste reprend la parole. En fait, un Renault Master dont le mari se servait pour aller faire du courrier express. Le malheureux a été opéré aux cliniques Saint-Luc, où la tige a effectivement pu être extraite, mais avec quelques séquelles. Non mais il est pas belge non plus le journaliste. Arrêtez de sûrement belge. Sûrement, Si, ça, si, c'est- c'est bon, dans c'est un dans- journal Ils belge. prennent pas les mecs de Ah, c'est un l'extérieur. journal belge. Bah oui. vous savez. Arrivé en 2005, le couple occupait le penthouse sur le toit avec accès direct par l'ascenseur. C'est quand même c'est quand même génial. Impressionnant. Ah non. Ça veut dire que- Reprise du témoignage. Ah ouais. Ouvrez les guillemets. Ils se disputaient assez souvent. Eh oui. J'habite juste en dessous. Je les entendais quand ils avaient des mots. Je plaignais leurs enfants qui ne méritaient pas cela. Le garçon ressemble si fort à son papa. Il a un harpon dans la gueule. Non mais c'est énorme comme témoignage. C'est extraordinaire. quand même. Merci pour cette journée. Puisque vous aimez les questions originales, je vous emmène à Bangkok. Ah. Et c'est la même Florence de Bruxelles qui nous envoie la question. Et Florence nous dit qu'un jeune homme de 23 ans a été arrêté par la police thaïlandaise parce qu'il violait en série. Il violait quoi donc? Une loi? Non, Des animaux. non. Non, c'était pas le viol au sens propre du terme. Si c'était un acte Des êtres sexuel, vivants non, Sa femme? non, Ah, Des personnes décédées. il non. se masturbait En quelque sorte, tout seul. non, justement. Alors parce que- avec une banane? Non, un fruit. Bonne réponse de Caroline Diamant. Vous avez dit c'est absurde. Il violait des bananiers. Et les agriculteurs étaient furieux de retrouver leurs bananiers en piteux état, parce qu'évidemment la banane n'est pas toujours solide. Au bout d'un moment, bon, Je vois même c'est pas comme comment il tout, faisait, ça je veux pas tombe. savoir. Non, mais c'est vrai. Moi, je me demande Au si je début, la préfère banane pas était une citée. journée avec, finalement. Ça dure pas longtemps, de moins en moins longtemps d'ailleurs. Comment qu'il y a vous des- savez mais ça parce Bah non, mais vous avez dit que Non, c'était non, absurde. non, Je vous ai non. dit ça Faut veut dire que dire. vous avez connu beaucoup de régimes. Ne nous dis Non. pas que tu dis ça par hasard. Ah non, ce ça n'est Mais pas je Personne dis ne peut ça le croire. par le plus Ah, grand non, des non. hasards. Mais Je vais non. vous dire pourquoi. Seule une perverse de la J'ai compris banane que ça- repère immédiatement la chose. Personne Raconte-nous. ne peut imaginer Je une n'aime chose pas pareille. particulièrement la banane en plus. Non, je me doutais que c'était pas un viol vu que la dame prend des trucs un peu détournés. Je me doutais que Très c'était pas un bien. viol au Mais la sens banane, premier du terme. Oui, qui- pourquoi écoute, une J'ai dit banane le premier fruit qui m'est passé Oui, par la oh tête. là Qui me fait passer par où Par la tête. Caroline Diamant, Isabelle Motro, Gérard Miller, Philippe Alfonsi, Raphaël Mesrahi. Attention. On va voir si vous êtes très malin. Qui a déclaré « Dommage que la justice vienne si tard » La personne qu'on ne peut pas citer. Bonne réponse de Caroline Diamant. Il est quand même gonflé d'avoir dit ça à propos du président Chirac et de sa mise en examen. L'actuel président, qu'on ne citera pas puisque c'est une journée sans, l'actuel président a déclaré hier devant Arlette Chabot et Patrick Poivre d'Arvor, dommage que la justice vienne si tard. Un commentaire, Philippe Alfonsi? J'ai entendu une réaction de ma mère qui m'a fait rigoler en disant ou bien en effet il fallait que ça se fasse beaucoup plus tôt et curieusement ça ne s'est pas fait, donc ça veut dire que la justice était couchée devant le président. Et curieusement, dès que il n'est plus président et qu'un nouveau président veut se venger du précédent, ça se fait. Donc ça veut dire que la justice est toujours couchée devant le nouveau président. Bon, c'est une, comme d'habitude, une sortie un petit peu à l'emporte-pièce de notre amie ma mère qui est toujours habituée à ça. Mais c'est vrai que c'est agaçant parce qu'on a l'impression que tout ça est instrumentalisé alors que ça aurait dû être quelque chose de normal. Son nature. anniversaire hier, donc. Jacques Chirac. Au président Chirac, Président, c'était ouais. son anniversaire. Ouais. C'était sa fête plutôt. C'était sa fête. Ah non, mais il a reçu des cadeaux. Non, ça c'est sympathique de voir que les autres chefs d'État ne l'oublient pas. Moi, je trouve, de Mais la c'est part bien. de Madame Angela Merkel, qui lui a envoyé ses vœux de bon anniversaire, de la part du Bon, ça, président. c'était juste pour emmerder l'actuel. ça, Ah, vous c'est croyez pas- Ah, mais oui, oui. Le ça, président Poutine a téléphoné Moi, je aussi sais à... pas si ça me ferait plaisir. Que de Poutine recevoir. m'appelle Ouais, moi, Ça dépend, s'il n'y a pas mon adresse, moi ça me dérange pas. Monsieur Jean-Claude Juncker, le Premier ministre luxembourgeois, le roi de Jordanie a appelé Monsieur Jordanie. de Jordanie. Jordanie. En- ouais, De en Jordan, NBA. yes. Voilà. Abdallah II
le roi du Maroc, Mohamed VI. Non, mais ils ont pas envoyé de cadeau, alors vous dites, ils ont appelé, ils s'en foutent, ça. Certains Ils ont ont pas envoyé appelé des en PCV cadeaux. aussi, hein. Poutine a envoyé un gâteau, mais je sais pas s'il va le manger. L'ex-chef d'État sénégalais, Abdou Diouf, aussi. Qui a envoyé un crocodile d'ailleurs de 3 mètres. Voilà. Il a envoyé par Ryanair. Par une nana qui a gueulé d'ailleurs. Elle dit putain, on m'a fait du dehors de l'avion. Ouais, il paraît même que Bernadette a ressorti sa traîne de 2 Oui, mètres. de 200 mètres de long. Incroyable. Pour le mariage. Et qu'est-ce que j'ai d'autre aussi comme... Ah voilà, on a par exemple un objet décoratif de style asiatique qui a été envoyé au président Chirac. On nous dit pas quoi exactement. Ni En tout par cas, qui, donc nous, ni par quoi, ni par qui. Mais on lui a adressé de nombreux témoignages tout au long de la journée d'hier, y compris donc celui du président actuel qui lui a souhaité un joyeux anniversaire. À sa hier. façon. Voilà, à sa façon. Ah, j'ai une autre question. Pour certains, ils comptent déjà les jours et on est à 1 mois pile de la fin. La fin de quoi? La fin de l'année. La fin de, à l'arrêté de, je sais pas, de fumer dans les... Bravo, Raphaël Mévrel. Ah ouais. Et oui. C'est quoi? On est à Demain. plus? Pardon? On est à plus. Non, un mois pile. Ça, c'est C'est 1er janvier, je crois que 1er c'était janvier 1er février. 2008, il sera interdit de fumer dans les lieux publics. Il vous reste donc 1 mois pour le faire et vous en profitez si vous en avez envie. Mais dans 1 mois, c'est fini. Caroline Diamant, où vous en êtes? J'en suis, j'ai toujours rien tenté. Tu de cherches ce quoi, côté-là. un cendrier en ce Non, moment je vais vous dire très honnêtement, pour l'instant, je suis en train de réfléchir à une idée pour aider tous les fumeurs qui sont sur les trottoirs réunis et essayer de me faire du pognon tant qu'à faire. Mais je sais pas, t'as qu'à les mettre, on a qu'à les Attendez, mettre ouais, au je balcon. comprends pas bien là. Mais non, mais Ôtez-moi vous la voyez, doute. Vous allez être sur le trottoir et vous allez aider Non. les fumeurs? Je la vois bien. Mais non. Ah, je la vois bien avec son sac. Non, c'est que Avec vous Charlie. allez- Avec non. Charlie dans les bras, Il y a- pip, pip. Non, enfin, écoutez, Caroline, vous vous rendez compte de ce que vous dites non. Je depuis veux le dire, début de c'est cette qu'il y a- émission? Vous voyez, on voit des grappes de gens ensemble sur les trottoirs. C'est voilà, Oui. culturellement, ça n'existait pas. Je me dis que ces gens-là, il y a un moyen de les aider à fumer et enfin de les aider à fumer avec un peu plus de confort, je sais pas. Des Donc, fauteuils, des doudounes. Je ne sais pas. Des Ça doudounes, va des du cendrier couvertures. portatif. Fauteuil faut- libre, quoi. vous. Ouais. Sans- Ou un il y aurait petit des stations Haribo. de fauteuils. Oui, je sais pas. Faut trouver une idée pour les aider parce que je vais en faire partie de ces gens-là et je sais pas comment ça va se passer. Direction C'est- Moscou, si vous le voulez bien, où un nouveau centre des congrès va être construit. C'est la forme qui fait l'originalité de ce futur centre de congrès. Quelle forme aura cet immeuble? Une bouteille de vodka. Non. Est-ce que ça va représenter un objet? Tout à fait. Alors j'ai dit d'ailleurs que c'était à Moscou, c'est un peu faux parce qu'on est quand même à 1325 km de Moscou. Ah oui, donc c'est- Ah bah ça change tout. On va trouver alors. Non, c'est pas un peu faux, c'était complètement faux. À J'aime bien 1300 ça. km C'était près, un oui. petit peu faux. Non, parce que il se trouve que c'est la correspondante à Moscou de France Soir, Nathalie Ouvarov, qui nous raconte ce point d'architecture important. Bien sûr. Et en fait, ce n'est pas en Russie, c'est en République Oui. d'Udmurtie. Ah, et bah, et voilà. ça va nous aider à trouver la forme. La République d'Udmurtie a pour capitale la ville d'Ijevsk. Bien sûr. Et c'est situé dans l'Oural, à 1325 km de Moscou. Il n'y avait pas encore de centre de congrès. Et ils viennent de décider d'en construire un qui aura une forme un peu spéciale. Un igloo, ouais. c'est- non. Alors, est-ce que c'est un objet qui est très lié à la Russie ou Alors, ou il se trouve qu'il y a Dresde? quelqu'un qui est né à Ijevsk, cette capitale de la République autonome d'Udmurtie, quelqu'un qui a marqué évidemment. Tolstoï Non, Un non, homme non, politique non. C'est-à-dire, Lénine par exemple, on construirait un immeuble en forme de Tolstoï. En forme de barbe, en forme de oui, avec la tête de. Attendez. Quelqu'un qui Enfin, aurait attends, l'inventeur tiens de pas. quelque chose. Bien donc. sûr. Mais si. Mais Eh ben, un l'inventeur. inventeur. Qu'est-ce que les Russes ont L'inventeur inventé? du Skours. La révolution. En Ah, forme de d'un- révolution. Non, d'un satellite. Non, Non, Mais- d'une pièce d'échec. non, Du Tupolev. non. C'est- Une arme, un Il y a un char. mec qui a inventé. Une arme. Une arme et Ah, pas bah, Kalachnikov. Kalachnikov. Bonne réponse de Gérard et Caroline. Ah non, c'est moi qui l'ai crié le plus fort. Ah non, je suis pas d'accord. Ah, je vous ai Mais pas attends, entendu, Lucie. Ils moi, je vont l'ai dit en construire un immeuble en forme de Kalachnikov. Oui, C'est d'un goût exactement, douteux, non parce que l'enfant du pays, Mikhail Kalachnikov, a inventé ce fusil mitrailleur AK-47 et le centre pas des mal. congrès rappellera la forme de la Kalachnikov. Il ne se serait jamais imaginé cet homme-là promoteur immobilier et pourtant, Mikhail Kalachnikov
Kof, dont le nom est connu dans le monde entier, Oui, est né ça, c'est vrai. à Ishvesk, cette capitale de la République autonome d'Udmurtie. Ah ouais. Là, on a appris des choses. Voilà. Vous Oui, voyez, parce que Gérard moi j'avais lu la bio de Monsieur Kalachnikov. Vous voyez, j'avais oublié où il était né. C'est vrai? Non. De temps en temps, il faut avaler son chapeau dans ce métier. Est-ce facile à accepter? Pas tellement. Qui a fait cette déclaration? Oh, quelqu'un qui travaille à la télé. Non. Non, dans la Un musique homme ou dans le politique cinéma. Non plus un politique. Villepin. Non. De temps en temps, il faut avaler son chapeau dans ce métier. Est-ce facile à accepter? Pas tellement. Et c'est Ah pas ouais. Madame de Fontenay. Avaler son chapeau parce que vous voudrez dire quelque chose qu'on ne doit pas dire. Voilà. Évidemment. Ça n'est pas Bayrou alors. Ce n'est Bayrou, monsieur François Bayrou, Bayrou, oui, oui. que j'ai vu hier soir, puisqu'il sera notre invité samedi soir dans Ah On n'est pas oui. couché, François Bayrou. Vous voyez, j'ai des Il enfants. va bien. Et en forme En forme. Ouais. En forme de quoi? De Kalachnikov. Pas très content Bah contre oui, de Jean-Marie Ségolène. Cavada. Ça, hein, j'imagine, mais, oui. Ségolène aussi. non, mais il confirme quand même que Ségolène Royal lui avait bien demandé d'être son premier ministre. Mais ça Oui, s'est mais- pas passé chez lui. Voilà, Donc, c'est voilà, ce c'est ce qu'il dit. Bon, C'est un ancien politique ou un politique actuel? C'est un politique actuel. De Je vais gauche? dire c'est Kouchner. C'est Bernard Kouchner. Bonne réponse de Gérard Miller. Ça le regarde, il faut pas mettre son chapeau n'importe où aussi. Ah ouais, Enfin, voyons, il est rigolo, lui. Oui, mais enfin, il parlait pas spécialement de Non, manger il a son piqué chapeau une- par rapport au gouvernement, mais par rapport aux diplomaties En général, étrangères. Dans certains pays, Ouais. on est obligé de manger Ouais. son chapeau, n'est-ce pas, Gérard? Bien sûr, mais enfin, il a piqué, d'après d'autres journaux, une grande colère, notamment d'être si souvent averti après coup de tel oui. ou tel déplacement Oh, tiens donc. de ses collègues ou du président. La France va devoir payer 17 millions d'euros. C'est une sanction financière facile. européenne. Je le sais. Pour quelle raison? Allez-y. Je le sais, c'est à propos de son incapacité à sauvegarder, alors je ne vais pas dire toute la réponse, un petit animal. Oh, donnez la réponse si vous le savez, Gérard. Charlie. Non mais j'ai oublié le nom, arrêtez. Fait chier lui aussi. J'ai oublié le nom. je vous donne la moitié de la réponse. Mais non, il y a la photo, Un petit c'est les petits rongeurs, c'est pas les Les mulots, mulots, c'est pas les Les hamsters. hamsters, bonne réponse de Philippe Alfonsi. Mais comment ça? On Alors a... expliquez tout ça parce que je C'est comprends une pas. page entière dans Libération Dans Libération, aujourd'hui. Le hamster qui valait 17 millions d'euros, ça pourrait être un feuilleton, Mais c'est qu'est-ce assez que rigolo. c'est que cette histoire Incapable de protéger ce rongeur alsacien en voie de disparition, la France est sous la menace d'une sanction financière Tous les gamins ont des européenne. hamsters. Eh non. Ceux-là, c'est des hamsters sauvages, sans doute. C'est le grand hamster. Voilà, il y a le crapaud le vert, grand il y a la hamster. tortue d'Hermann. Il y a un comité permanent de la Convention qui a ouvert cette semaine un dossier contre Paris pour manquement manifeste de résultats quant à la protection de l'espèce et de ses habitats. Dans un an, la France devra prouver qu'elle a sauvé le hamster. Car le grand hamster n'est pas au mieux de sa forme. Il ne resterait que 600 grands hamsters. Je vous parle pas des petits hamsters. D'accord. Des Oui, cochons de cet d'Inde, homme des politique, Laurent, dont vous allez nous donner le nom et dont le surnom quand il était scout était justement hamster. Michel quelque chose. Rocard, Ouais, Michel hamster Rocard. érudit. Voilà. Attendez, Pourquoi attendez, me coller attendez. avec ce Pas genre du de tout. truc? C'était pour vous mettre en valeur, c'était pour montrer votre érudition Non, à tout le deux public. questions. Je suis toujours en valeur quand Deux vous êtes là, questions. Gérard. Le grand hamster, c'est grand comment? C'est-à-dire, c'est beaucoup plus grand que ceux que les Oh, enfants ça ont. fait 3-4 mètres, hein. C'est pas un ours, hein. Et deuxième Ouais, il y a question, des causes hamsters, si on dessus, verse ces c'est 17 millions d'euros, versé. ils vont à qui? À leurs épouses, à leurs veuves. Non, mais surtout le mec qui va représenter la France C'est pour la haie qui expliquer a décidé. qui va Donc on représenter verse de l'argent aux Amsterdam. Ah oui. Ne l'applaudissez Voilà, pas, ouais, il va faut pas recommencer. lutter, là. Non, c'est vrai. Non, mais moi j'en ai eu un d'hamster, tous on a eu un petit Tous, hamster. ah, bah oui, c'est non, vrai. on ouais. va pas. Et c'est vrai Moi que- j'en ai eu deux, c'était Trotteur et comment ça s'appelle, Trotteur, et deux souris, enfin c'est souris blanches. Non, c'était Ouais. pas des hamsters. bah pardon, alors. ouais. Non, parce que j'avais été. Je ne sais pas si c'est une question que vous allez poser, mais il faut faire attention maintenant dans certains pays à la façon dont on appelle les animaux. Je ne sais pas si vous avez vu quand même cette histoire incroyable de cette Non. institutrice Oui, au ah Soudan bon, ça, c'est- oui, qui avait enfin, une petite bon. peluche beaucoup plus petite que notre fameux crocodile et qui avait eu l'idée de l'appeler du prénom du garçon le plus populaire de la classe, Mohamed. Et elle est en tôle, risquant je ne sais combien Ah bah de... 15 oui. jours de Mahomet. prison pour un Voilà. nounours. Ouais. L'institutrice blasphématrice sera Ouais, peut-être même mais expulsée du Soudan. Il faut dire qu'elle est britannique, hein, cette institutrice, Gillian Gibbons. Et elle a été condamnée hier soir par la justice soudanienne à 15 jours de prison pour insulte aux croyances religieuses et sédition. Elle est aussi condamnée à être expulsée du pays pour avoir effectivement laissé des écoliers âgés de 6 à 7 ans donner le nom de Mahomet à un ours en peluche. Mahomet ou Mohamed, oui. Non, Mahomet. Ouais, le vrai et nom ce sont c'est les le enfants. vrai nom c'est Mahomet. C'est Le- Mahomet. le vrai nom c'est Mohamed. Le vrai nom c'est Mohamed. Mohamed, ça vient de Mahomet. C'est au Portugal qu'on trouve les plus jeunes. Les plus jeunes, quoi? C'est des animaux?
Non, pas du tout. Les femmes? Non, pas du tout. Les êtres vivants? C'est stupide ce que tu viens de dire. J'adore. Bah, comment tu veux qu'on trouve les plus jeunes C'est femmes rigolo. au Portugal? Des femmes poilues, Mais peut-être. il est Oh incroyable. non, non, je pensais qu'on allait éviter Oui, ce c'est cliché vrai. des femmes Non, poilues. On va peut-être On a des éviter. tas d'amis portugais et Bon, c'est portugaises qui vulgaire, nous ça. écoutent. Ouais. Caroline Oui. Diamant. Et des très belles en plus. Hein. Ah, mais attends, Ah oui, ça, ravissante. Parce Ah qu'elles ouais. elles sont Ah, il y a canons. des grands canons chez les Alors, les Portugais. Portugais, Il y a des voilà. grands canons dans tous Non, dans tous surtout les pays. les Portugais, c'est vraiment Est-ce bien. que ouais. Et chez les Portugais aussi, regardez ce joueur footballeur qui est l'idole de tous les Ronaldo. stades, Cristiano Ronaldo. Est-ce que ce sont des plus jeunes sportifs d'un sport donné, par exemple, ce seraient les plus jeunes golfeurs du monde ou les Non, plus jeunes. mais vous êtes sur une bonne piste. Je suis sur une bonne piste. Tennisman. Pas avec le golf. Hein. Pas avec le golf, mais alors un sport. Avec le sport. Je cherche un tennis. sport. C'est lié à un sport. La natation. Non. Le tennis. Non. Le curling. On va pas pouvoir en placer une la avec F1. elle. Vas-y, Alors, vas-y. les Caroline. sports automobiles. Non. La Ah, elle moto. m'épuise. Non. Le rallye. Non. Il y a de l'essence dans la Euh, voiture? L'équitation. Non. L'équitation. Un sport attention. d'équipe? Oui. Alors le football. Le football. Bon alors. Alors le football. Eh bien, il y a les plus jeunes joueurs de football en D1, Non. Pom-pom girl. Non. en D2. Ballon. Non. Les plus jeunes joueurs de football de quelque chose. Non. Les plus jeunes joueurs de football. Les plus jeunes Ramasse, partisans. ramasse. Non, Quelle est les plus jeunes arbitres du Non, monde. non. Quelle est Le la plus jeune question? goal. Attends, tu Non. la fermes. Quelle est la question? Quelle est la question? Où trouve-t-on les plus jeunes Au Portugal. au Portugal? Ouais. Ça va. Bonne réponse de Gérard. C'est au Portugal Ouais. qu'on trouve les plus jeunes. Les plus jeunes. Fan. Quoi? Les Juste de plus touche. jeunes qui nettoient le stade, les plus jeunes qui assistent, les plus jeunes qui lavent sous la douche, les plus jeunes... Savonnette? Les plus jeunes entraîneurs. Attendez, je m'arrête là 2 secondes. Les plus jeunes qui lavent sous la douche. Alors là, je voudrais bien savoir. C'est pas une thalasso, il y a pas Ça, de mec avec le jet comme Les ça. mœurs dans Les morses que vous connaissez Non, je vous dans les explique. stades de foot. Alors je vais vous expliquer. C'est Les une mœurs dans les technique que j'ai, qui est personnelle, qui marche souvent, à savoir enchaîner un certain nombre de conneries très rapides, Pour et trouver de la temps réponse. en temps, je suis sur la piste. Bon, Là, tu je trouves me la suis banane. égaré. Les plus jeunes hooligans. Non, parce qu'au bout d'un moment, vous avez donné la bonne réponse. Vous avez dit Les plus jeunes entraîneurs. les plus jeunes entraîneurs de foot. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ah ouais. C'est une enquête réalisée par le Parisien aujourd'hui sur l'âge des entraîneurs, les cadras au pouvoir en France, car en effet, pour la première fois, il y a une majorité d'entraîneurs qui ont la quarantaine parmi les clubs de Ligue 1. On nous donne le cas, par exemple, de Frédéric Antonetti à Nice, 46 ans, de Jean-Pierre Papin, évidemment, qui lui a 43. aussi 44 ans, de Paul Le Guen, 43 ans, Ricardo à Monaco, 42 ans. C'est assez rare. 13 quadragénaires entraînent des clubs de Ligue 1 en France. 6 quinquagénaires. Voilà, hein, vous avez des gens qui ont la cinquantaine, comme Guéretz à Marseille, je vais pas tous vous les donner, Alain Oh non. Perrin à Lyon. Donnez-nous On l'âge, a- monsieur. On a un seul trentenaire, c'est à Caen, Franck Dumas, qui a 39 ans, mais enfin il va pas tarder à passer dans la catégorie oui, supérieure. dans à peu près un an. La moyenne évidemment a chuté chez nous en France depuis que Giroud n'entraîne oui. plus de club. Le génie, Guillaume. Mais ce n'est pas en France qu'on trouve les plus jeunes entraîneurs. Non, c'est Il y a au Portugal. encore un pays où on les trouve. Qu'est-ce qu'il y a C'est au Sinon, Portugal, non Portugal. Ça y est, je crois que vraiment vous avez tiré de cette information le maximum. qu'on pouvait en- ça intéresse tous ceux qui aiment le foot. Ah, bien sûr. Je vous signale. Mais bien Ou sûr. le Portugal. Ou le Portugal. et par exemple, on peut vous dire qu'en Italie, ils sont plus vieux. Ah les oui, entraîneurs. bah oui, c'est Mais, vrai. et en Ils sont Angleterre, bleus, ils sont beaucoup plus plus. vieux. Ah bah oui, mais même Avec en Sir Allemagne, Alex en Allemagne, Ferguson. en Australie, En Espagne moi aussi. je peux vous donner des... En Chine, ils sont beaucoup plus vieux. On va se gêner toujours avec Gérard Miller, Caroline Diamant, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Raphaël Mesrahi. Alors attention, si je vous dis qu'à Plessis-Bouchard, c'est ouais, Plessis-Bouchard. Oui, à 1300 km de Moscou, je crois. Non. À C'est dans le Val d'Oise. Bien sûr. Plessis-Bouchard, voilà. Le maire de Plessis-Bouchard, Gérard Lambert-Motte, qui est d'hiver droite. Et là, on frappe à la Sa porte de la mairie. C'est un monsieur qui frappe à sa porte. Pour réclamer quoi? Asile. L'asile de l'asile de Il est Plessis-Bouchard. de gauche et il réclame l'asile politique. Pas du tout. Ils demandent des indemnités. Non. Ils réclament quelqu'un. Oui, en quelque sorte. Ah. Ils réclament quelqu'un qui n'est plus du tout là. Est-ce que le monsieur qui frappe est âgé?
J'ai pas son âge. Non. Mais il tout va à pas fait. très bien, ce monsieur. Oh, je pense qu'il va pas très bien. Voilà. Non, voilà, c'est un peu... Et donc, Enfin, il- remarquez, c'est insultant ce que je dis là. Peut-être qu'il est... Non, peut-être qu'il a tous ses Peut-être qu'il est esprits. d'hiver droite, puis c'est tout. mais il demande quelque chose d'invraisemblable. C'est le père de Madame Lambert-Motte. Non. Il demande quelque demande- chose de drôle. Eh bien, il vous manque une information essentielle sur le Plessis-Bouchard. Ah oui. Ah. Alors, il se passe quelque chose à Plessis-Bouchard. Oh, il se passe des choses, oui, comme partout. Comme hein, partout, ni mais plus pas ni quelque moins. chose de spécifique Non, qui fait non, que le non. monsieur a Est-ce une qu'il y a une histoire réclamation. de cimetière? D'ailleurs, vous avez eu raison tout à l'heure de comparer ça à la capitale tchèque de l'Orlovstamanie, là. C'est moi qui l'ai À fait. je ne sais combien de kilomètres de Moscou. Ah. Parce, parce que, que- quelque part... C'est un village, c'est une ville qui est jumelée avec. Non. Non, est-ce que c'est un rapport avec les armes? Est-ce que Non, c'est pour non, ça que vous non. dites ça Il réclame la présence de quelqu'un qui Ah ne non, pouvait c'est évidemment simple. pas être là. C'est simple. Il y a quelqu'un de très célèbre qui a dû naître au Plessis-Bouchard. Bravo. Il demande qu'une rue porte le nom de ce quelqu'un Non. de célèbre. Non. Ou alors Donc un il bâtiment, demande c'est un que bâtiment. ce soit rencontrer débaptisé. la dite personne. La Il première partie est bonne, en tout cas. Alors, il y a Il quelqu'un de demande célèbre une qui est né à statue. Plessis-Bouchard. Il y a quelqu'un On de cherche célèbre qui est né à Voilà, Plessis-Bouchard. imaginons qu'il arrive dans la ville natale de Montaigne, il dit est-ce que je pourrais voir Monsieur Montaigne? Et donc là, il demande par exemple à Et- voir la personne célèbre. que ça Il faut Personne savoir que lui, célèbre. le monsieur, il vient de la région d'Orléans, dans Ah le bon, oui. Loiret. Il est Ah, allé la rue jusqu'au- Jeanne d'Arc. Il est allé jusqu'au Plessis-Bouchard pour rencontrer la dite pas personnalité. rencontrer. Non, parce que la Mieux dite que personne ça. est morte. Pour épouser la dite personne. Pour épouser la dite personne. voilà. Il a fait une demande officielle en mariage au maire Gérard Lambert-Motte de Plessis-Bouchard. Et cette Mais personne, alors, cette évidemment, personne est est morte. morte. Pas du tout. Pas du tout, mais elle est Elle mariée. vit à Plessis-Bouchard. Elle vit à Plessis-Bouchard. Elle est déjà Mais Enfin mariée. non, je ne sais pas si elle vit Non, à Plessis-Bouchard. elle y est née. Elle y est née. Et elle est célèbre. Elle est Elle est célèbre, célèbre on la connaît Et elle est ou- pas morte. Elle est célèbre, elle n'est pas morte. Elle est à la télévision. Oh, elle passe souvent à la Oui, elle télévision. passe. Oh, Dieu sait qu'elle passe souvent à la télévision. Oh oui. Brigitte Bardot. Non, Elle est jeune. elle est jeune. C'est-à-dire Comme ça, Laurence c'est- Ferrari. Non, mais jeune. Elle a Jeune, 30 ans. Moins de 30 ans. Le mec arrive, bonjour, je voudrais épouser Laurence Bonjour. Ferrari. On peut pas dire son nom parce que c'est la Mais journée sans. attends, alors, là, c'est une femme. C'est Cécilia une femme. qui est née là-bas. C'est une femme. Oui, Elle a bah oui. moins de 30 pour ans. l'épouser. Elle a, oui, je crois qu'elle a, ou alors vraiment, non, je crois qu'elle a moins de 30 ans. Mélissa Torio. Non. Est-ce qu'elle passe à la télé? C'est une présentatrice. Je l'ai dit plusieurs Oui, fois. elle a passe- dit Ah plusieurs non, mais pas en tant que présentatrice. Non. Alors, en tant que chanteuse. Est-ce En qu'elle tant que est- chanteuse. Eh ben voilà, Laurie. Laurie, bonne réponse de Raphaël Mesrahi et Caroline Diamant. L'homme en question, un adulte, est venu d'Orléans jusqu'au Plessis-Bouchard, la ville natale de Laurie, pour la demander en Voilà. mariage officiellement. À Le sa maire mère. ne veut pas parler. Il dit c'est une affaire privée, il ne souhaite pas en Comment elle discuter. peut être dans la presse déjà? Peut-être parce que le monsieur l'a fait savoir, je peux pas vous dire. En tout cas, il a remis des lettres, 4 lettres à la mairie pour effectivement avoir une trace de sa demande officielle. Je savais pas qu'on pouvait faire une demande officielle Moi en non mariage plus. auprès Moi de la non plus. mairie. Bon, Mais on c'est un peut concours pas, avec des potes ou quoi? C'est quoi ça? C'est, Ah bah si, parce que je vais en déposer, moi, des demandes, alors. Ah non, dans chaque mairie. Attends, je vais chercher qui de célèbre habite dans le Non, mais coin. ce que j'aime bien chez Laurent, c'est qu'on vous dit l'histoire d'un monsieur qui dépose des lettres officielles de mariage à la mairie de Plessis pour Laurie. On vous dit est-ce que ce monsieur va bien? Vous dites oui, je pense qu'il peut aller très bien. Au Non. début. Il veut dire qu'il n'est pas forcément mentalement inapte. Bah, je veux dire, Au c'est premier sens c'est pas du ça que je veux terme. dire. Je veux dire, ça aurait été injurieux pour la petite Laurie de dire qu'il Ah, était voilà. débile parce qu'il voulait l'épouser. Ah non, non, ça, non. il est débile de vouloir épouser quelqu'un qu'il ne l'a jamais rencontré. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on On le sait pas connaît. qui c'est, c'est peut-être Garou. Ça se trouve, il a Il est pas d'Orléans, Garou? Il doit être d'Orléans. Il est d'Orléans, Garou. Puisqu'on Jean-Luc aime Appareil. beaucoup Laurie, je vous propose d'écouter Tété, mon trésor. Caroline Diamant, Isabelle Motro, Gérard Miller, Raphaël Mesrahi, Philippe Alfonsi, c'est la 2e heure dont on va se gêner. Si je vous dis qu'Amandine Lénaud déboutonne son chemisier, Delphine Gell montre son nombril, Stéphanie Lambert laisse entrevoir ses cuisses, quel point commun ont ces 3 jeunes femmes? Ce sont 3 putes. Non, Je plaisante. Je viens de donner leur nom de famille, leur oui, prénom non, et c'est tout. pas bien. Ah Mais non, non, mais je franchement. plaisante. C'est mal, c'est très mal. J'ai pour toi, moi-même vraiment. été traité en début d'émission, j'avais besoin de En me plus, venger. j'ai les photos, franchement, alors c'est pas du tout, c'est pas le genre, hein, mais c'est sexy, ça c'est vrai, c'est sexy. C'est pour une bonne chanteuses cause ou pas? C'est pas pour une bonne Ce cause. sont des chanteuses. Ce ne sont pas des chanteuses. Pour un défilé? C'est pas pour un défilé. Amandine Lénaud déboutonne son chemisier. Delphine Gell montre son nombril. Stéphanie Lambert laisse entrevoir ses cuisses. Un Ce chirurgien sont des esthétique. sportives Hmm. pour un calendrier. Alors ce n'est pas pour un calendrier, mais Ce sont des sportifs. ce sont des sportifs.
connus, donc, vu qu'on les avait tout de suite Bah, identifiés c'est pour au parler de sport. leur sport, pour Évidemment. Alors, montrer le javelot. qu'on peut être très féminine tout en pratiquant l'haltérophilie. Ça doit être un numéro spécial de l'équipe. D'ailleurs, moi-même, qui ai fait beaucoup d'haltérophilie. Ce sont des sportifs dont on parle peu, Voilà. alors qu'elles sont Mais championnes. nous, ici à Europa, nous en On avons en déjà parle. parlé basket, à travers volleyeuses. Volley, Non, handball. on n'en a pas Pascal, assez parlé handball. manifestement. Handball. Alors, pourquoi le Les handball handballeuses, parce que ce sont des très très parce brillantes qu'elles sont au handballeuses. mondial. Parce que c'est le mondial de handball. Qu'est-ce qui se passe dans 2 jours Et ben, Pierre le début Sigaral. des championnats du nouveau mondial de handball. handball. Ouais, mais il manque une précision. En Ah, France, en France. qui plus En est. France, Voilà. bonne réponse de Caroline Diamant. Ben, en France. Ah, dis donc, hein. Elles Alors, ont moi, j'ai dit raison. handball. Elles ont raison de montrer leurs cuisses, leur nombril ou autre chose parce que ça a du mal à rentrer dans les crânes. C'est chez nous que ça se passe. C'est en France, à Nantes d'ailleurs, je crois. Les championnats du monde de handball, on est à Féminin. J-2. Et il se trouve qu'en plus, nous sommes effectivement tenants ou tenantes, puisque ce sont les femmes qui jouent, tenantes titre. du titre. En effet, les handballeuses remettent leur titre en jeu et c'est chez nous que ça s'organise. Il y a quand même des sports dont on parle C'est beaucoup moins dégueulasse, que c'est d'autres. vrai. Hein. Et On rendez compte le mondial de rugby comme ça a tellement été. nul le rugby que- en plus, Euh, c'est beaucoup mieux le handball féminin. ouais, mais sauf qu'on verra pas les matchs. Ah, c'est vrai. Ah, on verra pas. On en parlera tout à l'heure, peut-être avec Roger Isabelle Oh au oui, téléphone. ça, Mais certainement. avant, si je vous dis que les prix varient de 400 à 600 euros le kilo et que ça vient d'arriver sur le marché. Les trucs. Les truffes. Bonne réponse de 2 du même nom. Raphaël Mesrahi et Caroline Diamant. Ah bah oui. Et il y avait Gérard Miller. Non, Ah, non, moi je suis c'était pas une truffe. l'ouverture du marché aux truffes hier dans le Var à Ops. Les premiers 25 kilos ont été vendus entre 400 euros et 600 euros le kilo. Francis Gillet, qui est président du syndicat des trufficulteurs. Moi j'aurais bien aimé être trufficulteur. C'est bien. Ah là là. hein. Mais vous l'êtes un peu, en Les fait. tickets sont très forts. Oui, parce que je suis là. Je cherche des nouveaux chroniqueurs. Une nouvelle Mais truffe. enfin, celui-là. Pas mal Là. celle-là. Si les trufficulteurs veulent nous envoyer des truffes, par exemple, qu'est-ce qu'on serait content. Tu aimes ça? J'adore les truffes. Il paraît qu'ils sont bien. d'excellente qualité Ah, cette année, les champignons. Ce sont des champignons, Ouais, ce sont quand des même, hein, champignons, n'oublions Quel pas. hein. goût, quel arôme. Je préfère les truffes. Mais il y a toujours des cochons truffiers, vous croyez Il y a des Bah, cochons évidemment. truffiers, il y a des teckels Il y a aussi des, il y a des truffiers. chiens et Des des teckels cochons. Des chiens, teckels, ouais. Je vais me raconter là encore. Les teckels sont extraordinaires pour récupérer Oui, les trucs. parce qu'ils sont au ras du sol. Mais il faut les former très jeunes, entre 3 et 6 mois pour Ah, se- zut. mais c'est vrai. Avant même Charlie qu'il est soit trop vieux, c'est ça le devenir problème. truffier. Après c'est trop tard, mais c'est vrai. Qui voit-on dans la presse en jeu aujourd'hui, hein, un bouquet de fleurs à la main, sortant de prison? Qui C'est voit- quelqu'un qui est allé en prison ou quelqu'un qui a fait une brève visite C'est en pas une prison Française. Non. C'est un visiteur de Non, prison ou pas c'est visiteur vraiment de quelqu'un prison. qui était en Non, tôle, qui a quoi. fait une petite peine. Une petite peine. Une pénouillette. Voilà. C'est C'est un une femme homme ou une femme d'abord? C'est un homme. C'est un homme. Et il Alors, ressort un bouquet de fleurs à la main après quelques jours passés en prison. Quelques Quelques jours. Et Ah, c'est bah, un Gary Français. Kasparov. Vous dites Gary Kasparov. Gary Kasparov, bonne réponse de Raphaël Bravo. Mesrahi. Je cherchais ce dont on a parlé. Après 5 quelques jours jours, passés en prison, la figure de Eh l'opposition russe, l'ancien champion d'échecs Gary Kasparov, a été libéré hier. Je pensais que vous alliez me donner la bonne réponse. Bah oui, Philippe mais alors, Alfonsi. franchement. Quel ringard, vraiment. Alors là, Alfonsi, non, alors, là, tu oui, me c'est déçois. Parce que C'est c'est des vous fleurs qui nous... Oui, parce qu'il fallait que je vous parle de Kasparov. Puisque c'est en votre plus. portrait de la Alors, semaine, ouais, Gary ouais. Kasparov. Ouais. Alors, Gary, l'ogre de l'Oural, c'est ça, hein, comme ça qu'on me l'appelait. Je suis pas très fort en échec, mais je crois qu'on l'appelait comme ça. L'ogre de l'Oural. Ah, voilà, l'ogre de l'Oural. Champion du monde. Oui. Comment s'appelait Kasparov l'autre qui contre- l'affrontait tout le temps Karpov. Karpov. Les matchs Karpov contre Eh oui, Kasparov. Karpov, c'était le petit bonhomme suintant, tout fuyant comme ça. Et puis lui, Kasparov, c'était au contraire le type très exubérant, qui parlait beaucoup, qui gesticulait beaucoup. Il a un papa juif et une maman arménienne. Il a pris le nom de sa maman d'ailleurs. Il s'appelait Kasparovian, un truc comme ça. ou Pardon, Kian. comment vous dites Non, Kasparovian. Et il s'appelle Kasparov. Ça, c'est le nom de sa mère, pas le nom de sa femme? Ben, le petit Bon, de Jean-Luc enfin. Lemoyne s'appelle Gaspard et il a parfois Gasparovian toute la journée. Hein. Alors, cet homme qui a été en prison 5 jours et qui ressort avec un bouquet de fleurs, vous me l'apprenez à l'instant, et qui a dit bon, maintenant je vais continuer, etc. Il y a quelque chose d'assez Don Quichotesque, hein, dans sa façon de faire et dans son combat, puisque vraiment, au dernier sondage pour les prochaines élections, l'opposition russe, on prévoit à peu près 3% des voix. C'est dimanche, les législatives en Russie. 3% des voix pour les législatives, c'est donc... Alors,
il y a plusieurs raisons C'est à un cela. plébiscite Poutine. Voilà, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, les médias sont tenus littéralement par Poutine. Je crois qu'il y a une seule télévision à peu près libre et encore. Bon. Faut dire que le journal de Jean-Pierre Pernofion, Oui, le Père Nofion. Lui n'a que 50%. c'est sur la première chaîne moscovite. N'a que 50% des écoutes des Français. Là, ils en ont quasiment 100%. Que la presse également est quasiment acquise et sous contrôle de Poutine. Mais il y a une autre raison, c'est que les années Yeltsin et le début, disons, après la chute du communisme ont été tellement épouvantables. Il y a eu un tel chômage que la reprise en main de Poutine, très énergique pour avoir un mot, disons, sympathique, a en effet remis de l'ordre dans les affaires, remis de l'ordre les gens se sont mis à payer des impôts, par exemple, à tous ces gros mafieux qui s'étaient emparés de l'industrie soviétique. Ça, c'est plutôt bien. Quoi donc? Oui, parce que que les gros mafieux payent des impôts. C'est ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en réalité, il a remis de l'ordre un peu dans l'économie, il a remis de l'ordre dans le pays qui est dans un bordel épouvantable, et résultat, les gens lui en sont encore reconnaissants. Ça ne durera sans doute pas, je crois qu'il y a un ras-le-bol qui commence, il y a une mauvaise humeur qui commence à monter, mais c'est vrai que Kasparov part un peu tôt. Alors, il faut être à la fois courageux, peut-être un petit peu inconscient, en plus il y a un émiettement de l'opposition, mais quand vous voyez cette opposition, je regardais ça hier et j'étais absolument stupéfait, vous voyez quand même que c'est une opposition étrange. Alors, il y a le Front Uni, qui est le parti de Kasparov, et puis il y a les nationaux bolcheviques, qui sont également dans cette opposition, du fameux Limonov, vous savez, l'écrivain très étrange et très à la fois nationaliste, raciste et communiste. Bon. Et puis, il y a des petites organisations qui s'appellent Défense, AKM, Avant-Garde de la Jeunesse Rouge. Donc, il y a à la fois... Il y a même un autre Vladimir Poutine, j'ai lu ça dans la presse, oui, qui se présente oui, aux législatives, qui est un homonyme. Un homonyme. Donc, il y a une étrange opposition, un amalgame de gens qui ont à la fois des nostalgiques de l'ancien régime, des libéraux, et des gens qui sont en effet des démocrates comme Kasparov. Bon. Et puis, alors leur programme est également un programme qui reflète cet étrange amalgame. Hein. En effet, ils demandent une redistribution des richesses, un peu comme auraient pu le faire les anciens communistes. Disons que c'est un peu l'aile gauche de cette opposition. Et puis, bien évidemment, ils râlent, ils gueulent contre la mainmise de Poutine sur le pays, sur le contrôle des médias et également sur le fait qu'il y a encore, malgré le ménage qu'a fait Poutine, c'est vrai, énormément de corruption. En réalité, le problème de cette opposition, c'est à la fois d'avoir un Poutine qui a eu des résultats, qui sont des résultats économiques et des résultats politiques, hein, puisqu'il a restructuré le pays, et un contrôle et une mainmise sur le pays, style tout à fait digne du KGB dont sort Monsieur Poutine, parce que je crois qu'en effet aujourd'hui c'est le KGB qui est au pouvoir, hein, là-bas c'est clair. Et ça me rappelle un film que j'ai fait il y a quelques années avec Markus Wolf, le type qui dirigeait les services spéciaux d'Allemagne de l'Est, qui a été un des grands adversaires, disons pendant la guerre la guerre froide, un des grands adversaires de l'Occident. Et il m'a raconté comment s'était préparée la chute du communisme. C'est eux qui l'ont préparée. Ce sont les gens du KGB et les gens des services qui ont préparé la chute du communisme parce qu'ils savaient que ça ne pouvait plus durer. Parce qu'ils savaient que notamment la course aux armements dans laquelle les avaient entraînés les Américains, ils ne pouvaient pas tenir. Et c'est eux. Mais eux, ils avaient préparé ça pour arriver à mettre en place une sorte de social-démocratie qui allait petit à petit laisser le capitalisme se réinstaller stade par stade, etc., etc. Et que Gorbatchev s'est laissé faire et s'est laissé déborder par tous les apparatchiks qui étaient déjà eux avec des méthodes très très mafieuses, hein, et qui se sont emparés des leviers du pays, qui sont passés à un capitalisme sauvage extrêmement brutal. Et Poutine, c'est aussi un peu ça. C'est nostalgique du KGB qui s'est dit attendez, c'était pas du tout ça qui était prévu. Je vais reprendre tout ça en main, je vais remettre tous ces gens au pas. Résultat, il réinstalle une sorte de régime dictatorial, mais où on remet de l'ordre et dans les affaires et dans l'économie. Mais alors vous seriez russe aujourd'hui, vous voteriez pour qui? Moi, je saurais pas pour qui voter en Russie. C'est la vraie question. Vous savez qu'il y a un vrai débat aujourd'hui. Il y a des gens. Déjà qu'en France, parfois, on a du mal à choisir. Oui. Il y a des spécialistes de la Russie, des chercheurs français qui aujourd'hui défendent Poutine, défendent ça. Non. Gérard, vous voteriez Poutine? Ah, certainement pas. Ah bah non, mais la façon dont tu en parles, Philippe, finalement, tu en donnes une image moins catastrophique
que ce qu'on peut lire dans les journaux. Moi, oui. je me dis, peut-être Oui. que je juge trop vite parce que je Et connais ça, pas assez ça et n'est- qu'il a fait du bien à son pays, non? Mais il a fait des Moi, choses je vous renvoie bien. plutôt à Aussi. l'excellente interview qu'il y a dans Charlie Hebdo, justement, sur Poutine et sur la façon dont sa montée au pouvoir était en effet préparée par le KGB. Par le KGB, C'est même c'est clair, étonnant de voir à quel point c'est un pion du KGB, et comme le KGB tient entièrement le pays aujourd'hui. La grande différence entre Eltsine et Poutine, c'est qu'Eltsine plaçait sa famille, ses copains, ses proches, alors que Poutine, Il se lui, laissait c'est- déborder par les mafieux. et que Poutine, effectivement, place, est lui-même un pion du KGB, et place que les gens du KGB. Jamais j'aurais Pour les voté plus pour jeunes Poutine. qui nous écoutent et qui ne sauraient pas et qui ne se rappelleraient pas qui était Boris Eltsine, c'était un peu l'Amy Winehouse de la Russie à cette époque. Allez, on se retrouve dans un instant pour parler sport avec Roger Zabel. Laurent Ruquier, on va se gêner. Du lundi au vendredi, 16h-18h sur Europe 1. Roger Zabel, bonjour. Bonjour. Peut-être qu'on pourrait commencer par le handball, parce que tout à l'heure, vous vous rendez compte quand même que mes camarades ignoraient totalement qu'on était à 2 jours d'un championnat du monde ici chez nous en France. Ouais, c'est pas tellement de leur faute parce que c'est vrai que le handball est un sport qui est très peu médiatisé. Alors, il faut quand même préciser que Sport Plus va diffuser l'ensemble du championnat du monde disputé en France. Une chaîne donc. du câble, Sport Plus. Le handball est pas médiatisé. C'est un petit peu aussi de la faute de la Fédération internationale de handball. Le handball, c'est quand même un sport qui a une image un peu vieillotte, qui est disputé dans des salles souvent lugubres, des vieux gymnases. Alors, ce championnat du monde, il va avoir lieu à Pau, à Nantes, à Beauvais, à Dijon, à Lyon, à Nîmes, à Plaisir, à Saint-Brieuc, à Toulon et bien sûr à Paris. Bon, elles sont les femmes aussi, qui plus est, qui jouent. Donc, c'est vrai que le handball masculin est un peu plus médiatisé tout de même. Oui, plus médiatisé, comme un peu toutes les disciplines. Hein. Les Ça dépend, sports regardez masculins sont la toujours- natation avec leur Manodou. Oui. Et puis le tennis féminin qui a Ouais, pris c'est vrai. parfois le pas sur le tennis masculin. Ouais. Il y a aussi du foot ce week-end, quand même, Ah oui, comme avec la remise du Ballon d'Or à Kaka. Oui. C'est vraiment le secret de Polichinelle tous les ans, hein, le Ballon d'Or France Football. Et bien là, c'est Kaka qui va l'avoir. Alors je sais que vous avez eu une longue discussion cette semaine sur le surnom de Kaka. Il s'appelle Ricardo. En réalité, son petit frère qui pouvait pas dire Ricardo, qui l'appelait Kaka. Mais alors, Bobo, alors Et Bobo, je sais pas. Parce qu'on a Bobo, un autre joueur brésilien qui a marqué contre Alors, lui, je l'Olympique sais de pas. Marseille. Je sais pas, il doit s'appeler je sais pas comment. Mais, Kaka, Bobo, c'est mais curieux. Kaka, c'est quand même beaucoup plus gênant parce que ça a Parce exactement. que moi, la les Brésiliens que je signification, connais, enfin bon, hein. Extraordinaire. ça s'appelle pas Kaka, Bobo, Cucu, Pipi, Et Pampan. pour en revenir, Je sais pas, vous connaissez Ouais, des... Sonny Anderson. Voilà. Un autre suspense très vite pour ce week-end, c'est est-ce que notre Français Sébastien Loeb terminera champion du monde? Il faut qu'il fasse dans, Les on va 5 dire, premiers. dans les 5 premiers lors Ouais. du rallye de Grande-Bretagne. Oui, le fameux RAC, qui est un des rallyes les plus prisés, c'est la dernière manche. Il faut qu'il termine au moins 5e. Bon, Alors, c'est il faut faisable. assurer. C'est facile à dire, c'est un petit peu moins facile à faire. Faut qu'il reste sur la piste. Et oui, c'est ça, c'est la sortie de route qui est terrible. Qui peut être dangereux ou l'incident moteur. Faut qu'il mette quoi. des chaînes, faut qu'il, je sais pas Voilà. moi. Donc et s'il y parvenait, ça Il serait appelle le Cardass. troisième pilote de l'histoire Ouais. à être 4 fois vainqueur d'un championnat du monde des rallyes. Il devient Sébastien Loeb un peu l'équivalent d'Alain Prost. C'est vraiment une immense star du sport automobile. C'est la plus grande star du sport automobile français avec Alain Prost. Un mot très rapide parce que ça ne nous concerne pas directement, mais c'est quand même une sorte de guerre froide. Les Américains contre les Russes en Oui. finale de la Coupe Davis. Nous, on est éliminés, hélas, depuis un moment déjà. Oui, et on aura Roddick et James Blake d'un côté, et Mikhail Youzhny et Tursunov de l'autre côté. Juste un pronostic, les Américains ou les Russes pour gagner la Coupe Davis? Les Russes. Les Russes. Les Américains n'ont pas gagné la Coupe Davis depuis 1995. C'est incroyable. Ah ouais, c'est beaucoup d'années, hein. Ben oui, ça fait un moment. Pourquoi? C'est vrai, il n'y a plus de grands joueurs américains? Il y a plus de grands joueurs américains, ou bien il y a eu des joueurs américains depuis Sampras,
et il n'y a plus C'est de vrai, ça. grands joueurs américains de Coupe Davis. Et puis il y a eu des joueurs américains qui ont refusé de jouer la Coupe Davis. Handball, football, tennis, rallye, c'est pour ce week-end sportif. Merci Roger Zabel. Je vous embrasse. Isabelle Motro. Un petit coup de cymbale, Isabelle. Caroline Diamant. Gérard Miller. Raphaël Mesrahi. Merci. Philippe Alfonsi. Et vous allez très vite comprendre, chère Isabelle, pourquoi je vous demande de donner des coups de cymbale. C'est parce que le sujet choisi par Serge Liado ne va pas forcément vous plaire. Autant vous le dire, puisque Serge, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour. Depuis vendredi dernier, vous avez inauguré une nouvelle rubrique le vendredi, liée évidemment à la musique et aux chansons. C'est les sujets tabous dans la chanson. On se rappelle que vendredi dernier, c'était le plaisir solitaire. Oui, Vous êtes en train, là, peut-être? Il est devenu sourd. Un petit problème d'oreille. Oui. Ah bah ça, c'est énorme, alors. C'est le mot, c'est le mot. C'était le plaisir solitaire. Allez. Excellent. Reprenez le combiné de l'autre main. Et aujourd'hui, non, écoutez, vraiment, là, vous exagérez, c'est de la provocation pour Isabelle Motro. Le sujet tabou d'aujourd'hui, c'est les femmes battues, mais contentes de l'être. Mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Non, parce que dès qu'on a un débat là-dessus, et c'est tout à fait normal, oui, les je femmes sais, oui. disent, bah, enfin, oui, alors ça, c'est la vieille légende, les hommes disent, Ouais, ah, y en bah, a, oui, y mais en a. elle aime ça, enfin, bon, Oui. et il y a des chansons là-dessus. Ouais, il y en a. Voilà, il y en a. le sous-titre, Oui, si vous voulez, de plein, il cette me fout rubrique, des c'est coups, est-ce mais qu'on a je le droit l'aime. de tout chanter? Parce que c'est vrai qu'au moment où ces chansons ont été écrites, c'était presque la norme. Nos grands-mères ont chanté ces chansons-là. Rappelez-vous, les textes disaient toujours à peu près la même chose. Il me prend mes sous, il me file des coups. Mais il y a une chanson de Gainsbourg qui s'appelle Les Bleus. Est-ce que tu Oui, sens- mais ce sont quand même des C'est chansons amoureux. qui ont été, oui, c'est ça, mais peut-être un peu dans le second degré, tandis qu'à cette époque-là, vraiment, je pense, il faut rappeler quand même que ces femmes chantaient des chansons qui étaient écrites par des hommes, et donc, Ouais, mais les mecs chanter leur- en même temps, donc. les mecs leur faisaient dire qu'elles aimaient ça, quoi. C'est incroyable quand même. J'ignorais qu'il y avait eu autant de chansons qui disaient ça. Alors je vois que là, dans la liste que vous nous proposez, il y a autant Nicole Croisy que, évidemment, des chanteuses plus anciennes comme Nicole Croisy. Oui, Dalida. ça existe. Ça existe des chanteuses plus anciennes que Nicole Croisy. Il y a Fréhel, par exemple. Oui, Yvonne Damia. Georges, Damia. Je vois Dalida aussi dans la liste. Miss Tinguette. oui. Ouais, finalement, Nicole Croisy est la plus jeune. Oui, enfin, elle est encore vivante. en C'est la effet. moins morte surtout. Oui, c'est ça. Ce que je comprends pas, c'est que vous avez, Oui. vous avez mis Johnny Hallyday aussi. Oui, il fallait même rajouter quelques petits clins d'œil, justement, pour que ça soit pas si dramatique, parce que c'est vrai que ça fait un peu peur. Les femmes battues et contentes, et oui, c'est un sujet tabou et ça a pourtant été chanté. Il me cogne, il me démolit, il me crève. Mais que voulez-vous, moi j'aime ça. Il me fout des coups, il me prend mes sous. Je suis à bout, mais malgré tout, que voulez-vous? Je l'ai tellement dans la peau. Tu peux tout faire de moi, mais n'en profite pas. Dis brutal, c'est ça qui m'emballe. Dis méchant, cruel, c'est un mal. Il peut me prendre mes sous, il peut me filer des coups sans que je râle. Il a des gros biscottos, mais c'est lui que j'ai dans la peau. C'est le mal qu'il me faut. Les coups, ouais ça fait mal. Le premier soir, mon petit homme, tu m'as fait des bleus comme cadeau de noces. C'est pas ça qui me fait peur, j'aime mieux ça que des fleurs, je suis ta gosse. Il me fait mal, il me bat, mais je reviens, car je suis heureuse. Lui me prend mes sous, lui me fuse des coups, mais lui pour moi c'est tout. Bravo, Serge Liado. Oh, c'est génial, c'est énorme, hein. C'est incroyable. Ah oui, c'est incroyable.
Ça résonne vraiment comme un cauchemar. C'est là qu'on voit que la société a quand même heureusement changé, incroyablement évolué. changé. C'est fou, non? Dommage. On avait oublié. Dommage. Bah ouais. Non, il y a eu Valérie Lagrange, il y a eu Magali Noël, enfin il y en a eu plein d'autres quoi. Après, c'était- Oui, Non, mais mais, cela dit, celle-là, Mais c'est vrai, Magali pourquoi Noël, vous avez c'était pas du mis- second degré. Pourquoi vous n'avez pas mis Johnny fais-moi mal? Bah justement, parce que c'était ça, du c'est second compris, degré. Toutes celles-là, c'est du premier degré. À oui, part les mais c'est petits il y a clins d'œil. presque 100 ans après tout. Oui, mais il y a Bah, c'est toujours, énorme. mais il y a Là, c'est de la toujours chronique des femmes sociale, qui là, meurent. La carrément, plupart c'est des hommes qui incroyable, sont hein. évoqués sont quand même des macs qui prennent les sous. Elles se rasent Oui, pas. parce que, oui. ça l'a dit, elles donnent leurs sous. Prends-moi mes sous, c'est ça. Donc Ouais, on c'est quand parle de même le mac, prostituées. c'est-à-dire en général des. Elle se faisait pas tueurs. épiler, elle se faisait taper, c'était génial. Non, mais c'est affreux parce que en même temps, c'était des chansons extrêmement populaires. Serge, on va passer à la chanson flash du jour si vous le voulez bien. Et vous revenez sur un petit écho qu'on a pu trouver aujourd'hui dans la presse, comme quoi le président de la République n'avait pas apprécié qu'une dépêche AFP assure que lui, Nicolas Sarkozy, avait jugé mal. Vous avez prononcé le nom interdit. non, c'était jusqu'à oui. 17h la journée. Bah écoutez, il faudra C'est mettre vrai, les bips de la censure parce que moi aussi je le cite. Hein. Il avait jugé mal géré la crise de Villiers-le-Bel par le gouvernement et qu'il l'aurait dit à Michel Alliot-Marie et Fadela Amara mercredi dernier lors d'une réunion. Le président souhaitait que ce soit démenti parce que lui dit que non, il n'a pas... Il l'a démenti hier soir. Allez, oui, mais alors, il paraît qu'il s'en est vivement pris à David Martineau, son porte-parole, à qui il a reproché, de ne pas avoir fait un démenti immédiat. Vous auriez dû démentir immédiatement, alors qu'il a fallu attendre hier soir pour avoir ce qu'il a démenti. Il n'a pas de chance, David Martineau, en ce moment. Oui, faut préciser que comme le président n'aime pas qu'on fasse les choses à sa place, être son porte-parole, c'est pratiquement un emploi fictif. C'est un dénommé Martine, non, 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 qui est toujours brimé par le patron. Il est, d'après ce qu'on dit, la voix de Sarkozy. Mais dès qu'il veut parler, l'autre dit non, 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 non. Tu vas la boucler, petit con. À la mairie de Neuilly, va donc voir si j'y suis. Mais quand il s'est pointé, les barons ont tous protesté. Martine, non, 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 non. Quand on lui demande son avis, pas de commentaire qu'il dit. Non, 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 non. Martine, non, 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 non. Bravo, Serge. Bravo! Alain, très bon travail. Je vous vois déjà, Gérard Miller, plongé dans votre magazine de la semaine, avant que tout à l'heure on aborde le livre de la semaine. Alors, le magazine de la semaine, on le sait, c'est un journal que vous avez trouvé en kiosque, mais qu'on ne connaît pas bien. Eh oui, qui connaissait exactement Je sur un plateau, JSP. C'est pourtant le numéro 42, celui de novembre, et au prix de 5 €, vous apprendrez qu'il y a des dizaines, des centaines de jeux, donc sur un plateau, pas sur un écran, que vous ne connaissez pas. C'est le magazine des jeux de société. Des jeux de société, des jeux familiaux notamment, et des jeux des spécialistes. Je suis sidéré. C'est un magazine très bien fait, plutôt luxueux, qui me présente toute une série de jeux. Je n'en connaissais pas un. Je ne connaissais pas Meurdero, je ne connaissais pas High School Drama, je ne connaissais pas Conte de Thierry, je ne connaissais pas Au Feu, qu'on peut acheter, et qui notamment sont des jeux, donc avec un plateau, avec des figurines. Alors on vous donne des notes, on vous précise les modes d'emploi, on vous explique. Dr Maboul, il y a aussi, c'est super. Oui, mais il y a des jeux comme Dr Maboul que je connaissais, par exemple, parce que mes enfants y ont joué.
C'était comme ça à la grande époque que Carlier m'appelait d'ailleurs dans votre émission de France Inter. J'avais oublié ça. Et c'est dingue. C'était amusant. Alors on vous donne à chaque fois quelques éléments de jeu. On vous donne pour vous montrer un petit peu comment c'est fait. On vous parle par exemple de jeux absolument célèbres aux États-Unis qui arrivent en France. Donc c'est tout un univers mondial. C'est parce pas que seulement c'est quand même un mensuel. C'est ça qui un m'épate, mensuel. quoi. C'est tous les mois ce magazine. Oui, et il y a des festivals, il y a des réunions, il y a des meetings, ils s'échangent des informations. Non, je vous assure que c'est une vraie... Il y a un public. Hein. Autrement, ça paraîtrait pas tous les mois. Puis c'est le numéro 42, donc ça vit. Ça vit. Et je trouve ça plutôt bien fait. Alors je ne sais pas dans le petit détail si c'est souvent aussi guerrier que les jeux qu'on a sur Internet. On retrouve quand même les principes marchands, guerriers. Bon, mais je trouve ça plutôt intéressant de savoir qu'il y a tout un univers qui nous échappe complètement et qui échappe même à ceux qui, comme moi, ont eu des enfants petits et à qui je n'ai jamais acheté ce type de jeu. Ça s'appelle donc Jeux sur un plateau. Merci Gérard Miller. Dans un instant, le livre de la semaine. C'est un livre qui a obtenu un prix que j'ai confié à mes camarades cette semaine, le prix Vepler Fondation La Poste. C'est pas un prix très très célèbre, mais enfin quand même qui est donné chaque année et ça monte, comme dit Isabelle Motro, ça monte. Et donc le prix Vepler de cette année, c'est Olivia Rosenthal qui l'a reçu pour un livre intitulé On n'est pas là pour disparaître. Alors, j'ai envie de commencer par vous, Caroline. On n'est pas là pour disparaître, signé Olivia Rosenthal. C'est aux éditions Verticales. Comment vous avez trouvé ça? Et d'abord, peut-être le pitch? On peut pas dire qu'il y ait une histoire, d'accord? Il semblerait, d'après ce que j'ai compris, que une jeune femme parle d'un homme qui est atteint par la maladie d'Alzheimer et qui aurait tenté d'assassiner sa femme, bien entendu dans un état, enfin dans un passage de démence, où il ne se souvient pas de qui il est. Alors après, vous dire qu'il y a une histoire plus précise que ça, non. Ça va parler de la maladie d'Alzheimer, parler de ce monsieur, parler de cette femme, enfin, on sait pas si c'est un personnage de fiction ou l'auteur. Alors moi, j'ai commencé, ça m'a ennuyé fortement d'entendre parler de cette maladie. Gêné parce que je me suis dit, mon Dieu, je vais lire un bouquin sur la maladie d'Alzheimer, c'est un tel cauchemar, je vais me plonger dans un cauchemar. Bon, j'ai commencé le bouquin et je me suis dit, elle dit elle-même, est-ce que finalement, quelle nécessité y a-t-il à ce que j'écrive sur la maladie de A? Parce qu'elle parle tout le temps de la maladie d'Alzheimer en l'appelant la maladie de A. Qu'est-ce qui m'a gêné? Alors je vais vous dire, jusqu'à la moitié du bouquin, j'ai tourné les pages avec une main d'une infinie lourdeur. Arrivé à la moitié du bouquin, j'ai commencé à avoir de la compassion pour cette femme à un moment donné. Tout ça, je termine le livre donc, et je tombe sur les remerciements où elle explique que c'est une fiction. Et là, je me suis dit, merde, quand je pense que j'ai eu autant de compassion pour elle et que j'étais limite de la larme aux yeux. Elle a pourtant, néanmoins, des fulgurances avec des idées très jolies. Je vous en dis quelques-unes où elle propose des exercices. Tout à coup, des petites pages où il y a 5 lignes. Alors, faites un exercice, je vous en lis un. Imaginez que vous puissiez effacer de votre mémoire une personne de votre entourage ainsi que tous les événements afférents à cette personne et dans lesquels vous êtes impliqué. Qui effaceriez-vous? Sur qui exerceriez-vous ce magnifique pouvoir? Ensuite, elle propose un autre exercice. Souvenez-vous du plus intense moment que vous ayez jamais vécu et projetez-vous dans une vie où ce moment se répéterait à l'infini, exactement égal à lui-même. Cette projection vous paraît-elle définir convenablement la forme idéale que devrait prendre le bonheur? Voilà des très jolies idées tout à coup au milieu. Je peux pas vous dire que j'ai aimé ce livre. Isabelle Motro, puis Mesrahi Miller-Alfonsi. Alors moi, j'ai adoré ce livre. J'ai trouvé bouleversant à un point vraiment qui m'a surprise moi-même, car en effet, quand on vous dit vous allez lire un livre sur la maladie d'Alzheimer, on peut pas dire que voilà, c'est pas. Et j'ai trouvé ça absolument formidable. D'abord, il y a plusieurs voix. On entend. Vous n'êtes pas les mêmes, hein, Motro et Diamant. On entend la voix intérieure de Monsieur T, donc celui qui a la voix qui a la maladie, la voix intérieure, le discours intérieur de Madame T. On entend l'auteur qui nous raconte l'histoire tout à fait platement, j'allais dire, de la maladie d'Alzheimer, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, etc. Il y a l'histoire de Monsieur T vue de l'extérieur, c'est-à-dire quels sont les faits vraiment. Et puis il y a les exercices dont on ne sait pas exactement d'où ils viennent. Et puis il y a la voix de l'auteur qui s'implique de plus en plus parce qu'on apprend au fur et à mesure que, en fait, l'auteur est peut-être un des personnages au fond.
ça pourrait être un des personnages, ou alors il aurait peut-être une implication dans le personnage, dans l'histoire des personnages. On ne saura jamais exactement quelle implication. Et plus on lit ce livre, et plus en fait, à partir d'un constat absolument médical, on rentre dans quelque chose qui ressemble à la maladie d'Alzheimer, en cela qu'elle a une maladie extraordinaire, qui vous fait devenir absent à vous-même, perdre des états de conscience peu à peu, pour trouver une autre sorte de conscience qui est plutôt quelque chose d'animal ou de végétal, parce que la maladie d'Alzheimer, c'est horrible pour les autres, mais pour soi-même, qu'est-ce qu'on pense en fait, puisque on se rend pas compte de ce qu'on est. Bien sûr. Donc on devient une sorte de quelqu'un d'autre, avec des souvenirs qui sont exacts, mais qui sont très lointains, puisque c'est les premiers souvenirs qui s'en vont en premier, si j'ose dire. Donc c'est absolument passionnant, je trouve, et c'est un travail sur ce que c'est que le cerveau, sur comment on se dépouille du présent comme des pelures d'oignon. Enfin, moi, j'ai trouvé ça passionnant. On n'est pas là pour disparaître, signé Olivia Rosenthal. Allez, Mesrahi, elles font similaire. Bon, c'est un livre torturé pour écrire ça. C'est très talentueux, c'est vachement bien écrit. Et je me demandais au départ, mais pourquoi écrire un livre là-dessus. Et il y a beaucoup de choses parce que c'est écrit avec beaucoup d'humour quand même. Cette fille-là, il y a des phrases très très jolies. Chaque jour, Monsieur T embrasse Madame X pour la première fois. Donc ça me parle pas mal. Quoi, j'aimerais bien que ça m'arrive. Si vous aimeriez bien que votre femme vous oublie de temps en temps. C'est ça qui est fou dans ce livre, c'est qu'il y a des choses qui parlent. Parce que dans ce moment, elle s'arrête puis elle propose des jeux, donc et on respire, et puis les jeux sont souvent rigolos. Mais vous avez l'air d'avoir aimé ça, vous. Bah oui, c'était. J'y suis allé au ralenti, comme un peu avec un frein à main, et je suis rentré dedans. J'ai dit mais quand même c'est bien écrit, et c'est vachement original, et c'est culotté, et oui, puis elle en a parlé. Et ce qui me rassure un peu quand j'ai fermé le livre, ce qui est intéressant, c'est que j'en ai parlé avec un scientifique il y a un mois, c'est que la maladie d'Alzheimer est sur le point quand même d'être guérie. Alphonse, vous. Je crois que Isabelle a parfaitement décrit ce qu'il fallait décrire au niveau du livre, de l'écriture, c'est-à-dire qu'en effet, ce qui est assez surprenant, c'est la maîtrise, les différents points de vue, les différentes écritures. Ça, d'un simple point de vue littéraire, c'est très bien fait. Ça va vraiment, en effet, de la description clinique à la poésie, à l'introspection, je me mets à la place de l'autre. Enfin, ça, c'est extrêmement intéressant, et c'est une plongée dans la folie. Alors, ce qui est tout à fait amusant, pour ce que disait Caroline tout à l'heure, où en effet on se dit purée mince, rentrer dans un truc comme ça va être dur. Elle le dit elle-même au début du livre, elle dit mais c'est épouvantable, j'ai envie d'arrêter sans arrêt, de m'arrêter d'écrire cette horreur, etc. Bon, donc en effet on sait que c'est une épreuve de plonger là-dedans, mais c'est Alzheimer, oui, d'accord, mais c'est la folie. Dire que c'est dans la folie qu'elle plonge, et ça c'est un exercice intéressant, mais qui est en effet extrêmement pénible. Moi je l'ai vécu de façon très pénible. En effet, heureusement qu'il y a des pauses, comme tu disais, Raphaël, heureusement qu'il y a des pauses de temps en temps, mais je l'ai vécu d'une façon très pénible. Je peux pas dire que ça soit un livre dans lequel j'ai adhéré. J'ai été impressionné. Voilà, j'ai été impressionné par la qualité littéraire, par la plume de cette fille, mais j'ai été un petit peu gêné d'avoir à subir ce long voyage entre description clinique et folie. Gérard Miller, on n'est pas là pour disparaître. Alors moi je n'ai que 3 mots à dire, formidable. Je trouve ce livre mais extraordinaire. Tout ce qu'a dit Isabelle, j'y souscris, et je voudrais presque en rajouter. D'abord, c'est très très bien écrit. Des phrases courtes, il y a des phrases poétiques mais qui touchent. Enfin, moi j'ai lu ça mais avec une passion. Je voudrais surtout pas que les auditeurs pensent que ce soit ennuyeux, c'est troublant, c'est étonnant, c'est émouvant, mais c'est une réussite absolue. Je vous assure, il faut pas une seconde penser qu'oh là là, c'est tellement horrible qu'on va pas pouvoir rentrer dedans. Sur 5, il y en a 4 qui disent que c'est magnifique. Mais les gens qui nous écoutent sont pas débiles. Je vous assure, non mais il y a des gens qui diront tiens, moi je ressemble à Caroline Diamant, je vais pas l'acheter. Puis les autres qui diront tiens, moi je suis plutôt je trouve que c'est Mesrahi, Miller, Motro, Alfonsi, je vais l'acheter. Mais il y a très peu de gens qui me ressemblent, contrairement à toi, je suis rare. Moi je crains malheureusement que la maladie ne soit pas guérie de sitôt. Tout est bien dans ce livre. Moi je le lis, ces phrases, enfin vraiment je trouve que c'est une réussite absolue. C'est parce que c'est la maladie d'Alzheimer qui est quand même une maladie vraiment particulière. Quoi. On a bien fait de vous le faire lire. Donc, de toute façon, et les auditeurs trancheront, auront envie de se précipiter chez le libraire, peut-être, pour acheter ce Privé Plaire 2007, Fondation La Poste. Le titre, c'est On n'est pas là pour disparaître. C'est signé Olivia Rosenthal. C'est aux éditions Verticales. À tout de suite avec Monique Pantel.
évidemment Raphaël Mesrahi, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Gérard Miller et Monique Pantel pour les films de la semaine. Il y en a eu des films qui sont sortis mercredi et pas qu'un peu. Bonjour Monique. Bonjour. Ne parlez pas durement, Laurent. Je vais tomber, je suis sur un nuage. Oh, j'ai vu Il était une fois. Ah, le film de Walt Disney que, paraît-il, les enfants et les parents adorent. Et les grands-mères aussi. Ah oui, et les grands-parents donc, et arrière-grands-parents. Et je même. me suis identifiée à la jeune fille qui tombe du dessin animé dans les rues de New York. La princesse. La non, c'est pas une princesse, mais elle va le devenir. Elle est d'abord effrayée, effarée, et puis elle est ravie. Comme elle, je suis tombée amoureuse de Patrick Dempsey qui la recueille. Il est sexy comme mon prof de gym. C'est le comédien de Grey's Anatomy, c'est bien ça. Il est magnifique, hein, il est magnifique. Le film de Disney s'appelle Il était une fois. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est bien ce film, c'est intelligent, c'est un peu rigolo parce que ça se moque un peu des autres dessins animés, on marche tout le temps, c'est formidable, je peux que répéter, c'est formidable, allez-y tous. Isabelle, c'est vraiment une réussite là pour le coup, même avec tout l'esprit sarcastique qu'on peut avoir en allant voir des Disney, bah là franchement ils vont aussi loin quoi. Ce que mes yeux ont vu, le mystère Watteau. Alors. Eh ben circulez, hein. Il n'y a rien à voir. C'est avec Sylvie Testu, Jean-Pierre Mariel. C'est un film exclusivement pour la Metro Goldwyn Mayer. Un bon film donc. Il n'y avait personne dans la salle mercredi soir. Que moi, et puis des vieux, je les ai plaints parce que moi j'avais pas payé, mais oui. Alors donc, c'est une Sylvie Testu qui est une excellente comédienne, hein, je souligne. Et là, elle fait une enquête presque policière pour retrouver la femme qu'on voit de dos dans les tableaux de Watteau. Bon, ça déjà, ça t'intéresse pas alors. Pas du tout. Faut aimer la peinture, quoi. Alors vous. Alors il y a Jean-Pierre Mariel qui fait la gueule tout le long du film, mais on le comprend un peu. Hein, il aurait mieux. Mais en dehors du film aussi souvent. Hein. La nuit nous appartient, Monique. Alors là, c'est grandiose. C'est un grand polar que Shakespeare, je n'ai pas peur des mots, aurait pu écrire. Avec Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg et Robert Duval. Qu'est-ce qu'ils sont bien, mais qu'est-ce qu'ils sont bien. Alors le petit Joaquin Phoenix, il a 30 ans dans le film. Il est gérant d'un bar qui malheureusement pour lui appartient à un horrible individu de la mafia russe. Et alors c'est épouvantable ce qui se passe, parce qu'il est bien content, Bobby, d'être là, il gagne de l'argent, mais manque de peau. C'est Robert Duval, son père est un flic intègre, et son frère aussi. Alors ils veulent arrêter le... Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent faire arrêter le méchant, et nous on a peur tout le temps. La nuit nous appartient. C'est magnifique, magnifique. Isabelle? C'est un beau film, vraiment. C'est vrai, c'est un drame tragique, une tragédie comme au sens classique du terme. C'est vraiment très beau. Et ça marche, ça? Ça marche très très bien. C'est la deuxième grosse entrée de la semaine. Juste derrière, Il était une fois. My Blueberry Nights, un film de Wong Kar-wai avec Norah Jones et Jude Law. Eh ben, les gens branchés disent que c'est un petit film du grand cinéaste chinois. Moi, ça m'a bien plu. Elisabeth, elle est jouée par la chanteuse Norah Jones dans son premier rôle, a un chagrin d'amour qu'elle soigne en mangeant des gâteaux dans le bar tenu par son copain. Super. Et c'est très bien. Jude Law. Moi, j'ai des amis qui sont allés hier soir, ils sont revenus très déçus. Hein. Oh, mais pas moi, mais ils ont pas de cœur. Il y a une comédie dont vous m'avez pas encore parlé, et pourtant on a vu des affiches là-dessus, puis je suis sûr que ça doit marcher. C'est la comédie signée des frères Farrelly, avec Ben Stiller, spécialiste des comédies. Ça s'appelle Les femmes de ses rêves. Eh ben, c'est pas le film rêvé. Hein. Ah bon? Bon, après le triomphe de Marie à tout prix que j'avais adoré comme tout le monde, on attendait le meilleur des frères Farrelly. Et hélas, on a le pire. Le voyage de noces de Ben Stiller est long et se traîne. Il y a aussi quelques scènes de cul, mais ça ne suffit pas à boucher les trous du scénario. C'est une vieille passoire, ce scénario. Isabelle? C'est nul. Je voudrais signaler quand même qu'il y a un film de Jean-Pierre Mocky qui est sorti cette semaine. Enfin, des bonnes nouvelles. Pour ceux que ça intéresse quand même. Hein. Moi, j'irai le voir. 13 French Street avec Thierry Frémont quand même. Bruno Solo, Tom Novembre. On est compte un peu. Hein, bon, alors, oui, mais Jean-Pierre Mocky. Et où est-ce qu'on le trouve, le film? Je ne sais pas. Boulevard de Sébastopol. Mais je crois que c'est même plus à lui. Je crois que c'est même plus à lui. C'est fermé. Brady est bradé. Alors je sais pas où on le trouve, le film. Et il faut signaler aussi Agent Double, qui est quand même un excellent film un thriller sur l'espionnage, qui est très réussi. On retiendra donc surtout pour cette semaine un film à aller voir en famille.
famille, avec les enfants. Il était une fois, c'est le film de Disney, très réussi, dites-vous d'un commun accord. Et aussi, vous êtes toutes les deux d'accord là-dessus, alors on va vous faire confiance, La nuit nous appartient avec Joachim Phoenix et Mark Wahlberg. Merci Monique Pantel. Je voudrais juste signaler le livre de quelqu'un que vous entendez parfois sur Europe 1, Mes divines débauches. Ça va plaire à Caroline Diamant, je vais l'offrir. Les divines débauches de Marc Menant, qui est journaliste et écrivain. La débauche est un art auquel il faut être initié de bonne heure afin de ne pas en rater les virages, écrit-il. Et manifestement, il a l'air de s'y connaître, Marc Menant. Oui. Vous me raconterez ce que ça vaut, Caroline Diamant, je vous l'offre. C'est aux éditions du Rocher, mais divine débauche, signé Marc Menant. Et signaler aussi la présence de Florence Foresti ce week-end au Noël des animaux avec vous, Raphaël Mesrahi. On sera ensemble au Noël des animaux. 1er et 2 décembre. Ouais, il faut être content, les animaux. À l'espace Champéret à Paris, c'est dans le 17e arrondissement. Voilà, et le week-end prochain, ce sera le Téléthon, mais on aura l'occasion d'en reparler. Bon week-end à lundi 16h.